J'aime bien ça, je pense. Eh ben, bonsoir à tous et tous et bienvenue ici au Café du Port pour notre première émission Dans le panier. Bon, t'as pas besoin de te mettre en avant, on va te voir, t'inquiète. Notre première émission Dans le panier avec Steve Louis Saint. Salut Steve. Bonjour, bonsoir. C'est trop fort. Ouais, t'as pas besoin de le mettre. Est-ce qu'on m'entend bien? Bonjour, bonsoir. Et puis notre premier invité qui sera ce soir, le président du Vevey Riviera Basket, Nathan Zana. Bonsoir Nathan et merci d'être là. Bonsoir à vous, merci. Alors, pour toi, ça va être très chaud ce soir. T'as vu comme il est sérieux là? Avant on rigolait, là il est bonjour, bonsoir. Il a raison, il a raison, il a raison. Ouais, mais tu vas comprendre dans ma petite intro, tu vas comprendre pourquoi il est sérieux. C'est un bel acteur, c'est un bel acteur. Non, non, je suis allé faire quelques petites recherches sur monsieur Zana quand même, pour savoir qui c'est qu'on invitait. Hein. Alors, le petit Nathan Zana, ben, il est né un beau jour de mars 1977 à Beersheba. Je sais pas si je le prononce bien. Beersheba, tu sais où? Ah, Beersheba. Beersheba, c'est la ville d'Abraham. C'est notre père Abraham à tous, hein. Aux chrétiens, aux musulmans, aux juifs. C'est le père de tout le monde, le père Abraham. Mais Beersheba, c'est une ville que j'aime déjà parce qu'il y a déjà rien qui a Bir dedans. Alors, il est né à Beersheba en Israël, ancien joueur de basket professionnel qui a passé par Antibes en France, Rosalia de Castro et Agua de Valencia en Espagne avant d'arriver à Morges, puis à Blonay. Reconnu pour son gros caractère, Toi? Non. Nathan Zana a su se faire une place dans le championnat suisse. Toujours en mouvement, triple casquette cette saison, entraîneur U17 TRB, entraîneur de Blonay Basket en première ligue nationale et président du Vevey Riviera Basket. C'est juste incroyable. Oui, il manque quelque chose. Hein. Ah ouais, ça, je suis sûr, ça, je suis pas surpris. Tel Aviv, quand même, hein. Faut pas oublier ça. Hein. J'ai pas compris. Formé par Maccabi Tel Aviv quand même. Hein. Ah ouais, mais ça j'ai pas trouvé. Ouais, non, mais c'est bon, important, c'est important parce que Comme ça, tu vois que je te suis. Hein. Ouais. Tu te concentres là, mon cher. Hein. Alors, désolé. Alors, formé à Maccabi Tel Aviv. Oups. En fait, suite à une houleuse assemblée générale, il est nommé président courant juillet et depuis il fait face au temps qui court et qui joue contre lui. On serait presque tenté de lui dire que la Covid lui aura facilité la tâche, mais même pas le pauvre, vu qu'il en a fait la connaissance de près. Mais que n'ai-je pas découvert? Il n'est pas seulement basketteur, il a fait du spectacle. Non. Il a fait du one-man show. Mais non. Les secrets. Il voulait pas que ça se sache, tu vois. Mais il a fait du one-man show à la Comédie Saint-Michel de Paris. Oh là là. Et ça s'appelait L'Homme moderne. Mais est-ce qu'il avait des collants? Il y a Vladimir, c'est un danseur professionnel. J'ai pris des cours de danse classique pendant 2 ans. Alors je peux vous dire, un basketteur qui prend des cours de danse classique, c'est quand même quelque chose. Alors 2 ans de danse classique, ouais, on a créé des personnages, c'était superbe. J'étais seul sur scène et puis j'ai fait ça pendant 2 ans. C'était extra. J'ai commencé au CCEV, ici, et puis après on a fait à Hollywood et à Montreux, à la salle des cinémas, et puis on a continué, ça a bien marché, on a rempli ici en Suisse et puis je suis parti à Paris. Okay. Et puis après il fallait choisir si je continue avec ça ou je retourne à mon métier initial quand même. Donc c'était super, c'était une belle période de ma vie. Intéressant. Ouais, tu vois, On n'est pas venu pour rien. Ah non, on n'est pas venu pour rien. Mais aurait-on nommé un comique à la tête du Vevey Riviera Basket? Attention. Non, d'accord. Bon, allez, laisse tomber. Je suis un comique pour Swiss Basket, ça va. C'est pas. C'est bon, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut du sang. Ben du coup, lors des repas. Des repas de soutien, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher un orchestre, on n'a pas besoin d'aller chercher un humoriste. On en a Nathan Zana, qui pourra désormais faire quelques petits spectacles. Voilà pour sa petite bio. Alors là, voisin, belle intro, t'as bien bossé. Non, j'ai loupé ma cabine, je suis désolé. Bien bossé. On t'aime quand même. Déjà, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je pense qu'on doit être 100 000, je pense. C'est vraiment la première émission, donc tous les critiques constructives sont bonnes à prendre. N'hésitez pas à intervenir sur le live si vous avez des questions. Profitez pour poser des questions à moi, à vos voisins, au président. Ouais, apparemment, il y a l'image qui péclote un peu, mais ça peut quand même fonctionner. J'espère, j'essaie de corriger ça. Dites-nous, voilà, on va essayer de faire ça régulièrement. Il est pas souvent disponible, donc on va faire ça au mieux. Je rigole, c'est moi. Et puis voilà, et on va lire tu vas lire les questions au fur et à mesure. Déjà, moi j'ai
envie de te poser une question par rapport à toi. Quand la différence quand tu es venu d'Espagne à Suisse, la différence au niveau de jeu entre le basket espagnol et le basket suisse, la transition. Qu'est-ce qui t'a choqué? Alors, moi, je dis toujours qu'il y a énormément de potentiel en Suisse. Et moi, c'est toujours ça. Je trouve qu'on sous-estime les joueurs suisses parce qu'il y a moins d'engagement. C'est seulement ça, c'est au niveau de l'engagement. Je veux dire, un joueur espagnol qui a moins de potentiel, par contre, il va se tuer. Il va se tuer pour pouvoir y arriver. Ouais. Et qu'ici, on a des joueurs, je ne vais pas citer des noms. Hein, on veut des noms. On veut des noms. Ils ont des potentiels pour moi énormes, vraiment énormes. Et puis, ils n'ont pas cette culture de travail que moi, je recherche énormément. Tu me connais maintenant depuis 2-3 ans ou même 4 ans. Et moi, je cherche cette culture de travail parce que... Et puis c'est quelque chose qu'on doit amener dans les baskets suisses parce que c'est avec le travail où les joueurs deviennent meilleurs vraiment. Parce qu'à un moment, la pyramide, elle va s'inverser. C'est-à-dire qu'il y a un joueur avec beaucoup de potentiel, il va devoir travailler. S'il ne travaille pas, tout ce potentiel-là, il va se réduire à rien. Par contre, si c'est un joueur avec un petit peu moins de potentiel, mais qui travaille dur et qui s'arrache, à la fin, ça va. On a la preuve, hein, quand vous regardez, je donne des joueurs, il y a ton frère, Luisant, il y a Joe Duba, il y a des joueurs comme ça qui ont travaillé, qui sont donné vraiment la peine. Je les vois à l'été, ils sont là, ils restent à la fin de l'entraînement. Un magnifique exemple, c'est Marc Elenfree, que j'adore comme joueur, que j'ai appris à connaître avec Nixa à monter, et un gars qui se donne, ou un Marin Bavcevic, ou même toi, c'est des gars qui se donnent, qui restent après, avant l'entraînement, qui sont là en train d'étudier les vidéos, qui sont là pour apprendre des autres joueurs, qui s'intéressent, qui se passionnent pour ça. Et ça, tu penses vraiment que c'est la grande différence entre par exemple, là on prend le basket espagnol, mais je pense qu'on peut généraliser à le basket en dehors des frontières, avec le basket suisse et le basket à l'extérieur, c'est l'engagement, la volonté, l'investissement. On peut, hein, voisin, on peut résumer à ça, je pense, hein. Bon, ici en Suisse. Bon, en même temps, c'est pas facile parce que d'un côté, les structures, elles sont pas comme à l'étranger. Et puis aussi, est-ce qu'on a des coachs qui sont prêts à rester plus après les entraînements? Parce que souvent, j'imagine que, après l'entraînement, le coach, il a une famille, il veut vite partir, il veut rentrer, voir sa famille. Est-ce que aussi, les joueurs, ils sont motivés, mais est-ce que les coachs, ils sont motivés à rester plus, à faire les passes, etc. Enfin, c'est assez complexe, hein, j'imagine, hein. Du coup, c'est pas noir ou blanc, hein. Tu as tellement raison, Luis. Tellement raison. C'est tellement juste. Ah, j'aime bien quand il dit ça, là. Mais tu as raison, parce que être dans la lumière, ça veut pas dire que ça vient tout seul. Et nous, on voit les matchs de NBA, par exemple, où on regarde et on adore regarder les championnats européens. Moi, j'adore ça, hein, la semaine, les jeudis soirs, j'adore regarder ça. Mais il y a une façon de regarder les baskets. Il y a deux façons de regarder les baskets, ou de les regarder comme un spectacle, et là on est vraiment des spectateurs, ou étudier le jeu, ou étudier et apprendre. Et c'est marrant, je te coupe, voilà. Mais j'avais fait une petite interview avec Antoine Montet, que tout le monde connaît, hein. Un des seuls coachs suisses professionnels, d'ailleurs, faut le rappeler, oui. Un des seuls qui a le courage de s'investir à fond. Et puis c'est vrai qu'il me disait qu'il y a deux façons de regarder un match, comme spectateur, oh joli le dunk, oh joli le cross, puis aussi essayer d'étudier le jeu. Et puis c'est vrai que cet aspect-là, il est assez négligé, hein. C'est vrai, surtout les jeunes, on n'essaye pas de regarder le match en disant, ok, comme il me disait lui, hein, sur ce pick and roll, quelle défense ils font, quand ils sortent d'un stagger, comment ils lient, etc. C'est vrai que c'est assez négligé, ça, j'ai l'impression. Et puis aussi apprendre à regarder un joueur pour pouvoir jouer contre lui. C'est-à-dire, comme ancien joueur, moi alors j'étais un très mauvais joueur, hein. J'étais au niveau qualitatif, par contre.
j'étais un bâton. Et puis je dis toujours, moi c'est toujours arrêter un Tony Parker quand tu joues contre lui qui était à PSG et moi j'étais en type. C'est sûr qu'il est inarrêtable. Surtout quand il était jeune, il était tellement rapide tout ça. Ou jouer contre un Yann Bonato et essayer de l'arrêter. Donc tu as joué contre ces joueurs, c'est impressionnant quand même, c'est pas mal. C'est très compliqué. Contre un Yann Bonato en entraînement, à chaque fois il te prend en low post, et les gars il fait 2 mètres 2, il fait avec toi ce qu'il veut. Ou jouer contre Laurent Sierra, moi je me rappelle, Laurent Sierra il était premier meneur au PSG, moi j'étais en type, et moi j'ai rentré pour juste le déranger un peu comme on dit. Et les gars il fait 2 mètres et puis il fait des passes, tu sais pas d'où il sort la balle et tout ça. Mais par contre tu apprends beaucoup de ces joueurs-là, tu apprends surtout il faut le dire, surtout des Américains. Alors là, j'ai cité quelques joueurs français et tout, mais quand tu vas, les travails et surtout, moi, j'ai dit qu'il faut apprendre beaucoup à l'entraînement. Pour moi, les matchs, c'est une chose parce qu'il y a beaucoup de paramètres dans les matchs. Il y a la tactique, il y a la technique de chaque jour et tout ça. Après, il y a les jours. On a des questions, je te coupe. On a des questions, voisins, qui arrivent gentiment Non, pas encore. Ok, ça marche. Les gens débutent. Ok, ça marche. Je préfère comme ça va venir, ça va venir. Non, mais comme ça, on peut parler bien. L'actualité, c'est-à-dire déjà le basket à Vevey. Avant, tu as parlé de Markel Humphrey, un joueur avec qui j'ai eu la chance de jouer à Genève. Mais est-ce que la question, est-ce qu'il pourrait venir à Vevey? Écoute, tout est possible là. Non, mais les OMS sont pleins. Alors, je vais juste dire quelque chose. C'est un jour qui est très cher. Aujourd'hui, parce que c'est un jour qui est très très cher. C'est quand même un des meilleurs joueurs étrangers du championnat. Voilà, on peut le dire. Et puis moi, je l'adore. Je l'adore comme personne. Je l'adore comme joueur. C'est un professionnel, un vrai professionnel. Un joueur complet. Et puis c'est un exemple pour les jeunes. Ouais. Donc s'il est d'accord de venir à Vevey et puis de baisser son prix, parce que c'est un joueur qui pour le projet, comme on dit. Voilà, pour les projets, exactement. Et pour la région aussi. Et pour la région. Une belle région. La plus belle région du monde, si on peut dire. Voisin, qu'est-ce que t'en penses? La plus belle région du monde, on peut dire? Non. Il y a Beersheba aussi. Top. Peut-être qu'il y aura Markel Humphrey aux Galeries du Rêvage. Va sortir des âneries. Non, mais est-ce qu'on pourrait déjà peut-être faire un petit bilan de la saison 2019-2020 quelles ont été un peu les erreurs de cette saison passée? Écoute, alors, c'est une très bonne... On va commencer par ça. On a fait beaucoup des erreurs. Je pense que la première erreur qu'on a fait, et moi, comme président, j'ai jamais fait ça, c'est que je n'ai pas imaginé qu'il y a autant de travail autour d'un club pour un président. Tu étais vraiment surpris par ça? J'étais surpris, la charge de travail, la charge des choses à faire autour du club, autour du joueur. Il faut savoir qu'on est arrivé dans un club, et puis je ne vais pas critiquer Goubler parce qu'il a fait quand même 12 ans dans les clubs, donc ça veut dire qu'il a pris les clubs. Chapeau quand même, c'est incroyable, 12 ans. Voilà. Puis j'imagine que ça ne doit pas être simple. Par contre, on est arrivé dans les clubs où il y avait un gros ras-le-bol, pardon pour l'expression, un gros ras-le-bol, et une saison très compliquée. Mais ras-le-bol de la part de qui? Alors, ras-le-bol, parce qu'en fait, M. Goubler, comme il le dit toujours, il s'occupait vraiment de la Liga. Lui, le mouvement jeunesse, tout ça, et c'est pas du tout son truc. Il voulait jamais s'occuper de ça. Donc, si on veut bien, j'aime pas trop dire ça, parce que c'était quand même les mêmes clubs, mais quand vous avez les mouvements jeunesse qui travaillent de son côté d'une façon, et puis la Liga... Il n'y avait pas tellement de lien. Non, il n'y avait pas de lien, et c'est ce que Nick Sabasevic et moi, on a essayé vraiment de commencer, mais je vous l'ai dit, on a bricolé cette année, parce qu'il fallait faire une saison, on a pris l'équipe vraiment au mois d'août, on a commencé à prendre des joueurs, donc comme vous savez très bien, il y avait beaucoup de joueurs, beaucoup de passages, 18 joueurs quand même qu'on a engagés cette année. C'est trop mal, c'est une équipe de foot. Voilà, oui, presque. C'est vrai, colonie de vacances. Mais c'était un test aussi, parce qu'il y a des joueurs qui sont venus, qui sont partis. On a vraiment, mais voilà, c'est pour ça qu'on a
on va dire qu'on a pris cette année pour un test. Ça nous a coûté pas mal d'argent et des soucis aussi, parce qu'il fallait trouver les appartements, il fallait trouver les moyens, les voitures, et mettre tout en place. Et toute l'infrastructure derrière. Donc la charge, vraiment le boulot qu'il y avait, si tu te rendais pas compte. Et puis, est-ce que toi, tu es plutôt du genre à essayer de te faire tout seul, ou tu vas maintenant, avec l'expérience, essayer d'avoir des gens autour de toi qui vont peut-être te déléguer du travail puis... Alors je vais profiter pour tout d'abord remercier mon épouse, parce que c'est elle qui allait nettoyer les appartements des joueurs. Sérieux? Ouais, c'est elle qui faisait la lessive. Voilà, j'aimerais remercier énormément Nixa, qui est un personnage dans le basket suisse où les gens ils connaissent pas en fait. Moi aujourd'hui, je me rends compte, pour moi c'est le plus grand formateur en Europe. Je le dis pas parce qu'il est là, je le dis parce que je l'aime comme un grand frère, mais surtout c'est un gars qui forme des joueurs. Je veux dire, c'est le seul entraîneur aujourd'hui en Suisse. Il était à Monté, il a formé des joueurs. Il était à Neuchâtel. Il a donné la confiance aux joueurs. Il était à Neuchâtel, il forme des joueurs. Regardez aujourd'hui Neuchâtel où ils sont avec les 2 ans de travail qu'il a fait là-bas. Et il vient à Vevey et il forme des joueurs. Regardez ce qu'il a fait Marco Mouron cette année. Regardez où il est Maxime Renge. Regardez aujourd'hui où il est Jurkovic, Thomas, qui jouait même pas en Ligue B l'année dernière. Donc, et puis que tout le monde savait qu'ils ont des potentiels ces joueurs-là, mais personne n'osait prendre du temps et travailler avec eux. Lui, il le fait. Lui, il y va, il le fait, il prend les risques. Alors, c'est des risques calculés, parce que c'est quand même un entraîneur qui aime gagner. On déteste perdre, comme moi. On déteste perdre. Et on déteste les injustices. Hein. On déteste les injustices. Injustice? Ah, voilà. Attends, c'est le prochain sujet, ça. On aime bien on aime bien les sujets piquants, on va parler de ça après, là. Hein? Non, mais parlons-en tout de suite, injustice, non? Mais je sais pas de quelle injustice tu parles. On va voir. On va parler des injustices. Dis-nous tout. Moi, on est venu me chercher quelque part. Ouais. Je suis venu, je suis pas président, hein, je veux dire, je suis un ancien joueur, un passionné de basket. T'es un passionné avant tout. Voilà, j'étais entraîneur, et j'étais assistant entraîneur. Tout d'abord, j'ai appris énormément avec je te coupe 2 secondes, mais j'aimerais juste donner une petite anecdote. C'est que j'ai été mandaté pour faire la préparation physique de plusieurs équipes ici dans la région. Donc j'arrive, je fais une session U17 à Blonay à 16h. Je le vois dans la salle. Il est là en train de bam bam. Je fais une autre séance à 1h30 plus tard aux galeries. Il est là. Je suis là, mais t'es partout toi? Il est avec les U17. Je reste pour regarder l'entraînement d'après. Il est là. Et puis je dis, mais attendez, c'est pas fini, hein. Le soir, je vais m'entraîner là, parce que ça me manquait un peu. Je vais m'entraîner avec la première ligue là, à 21h. Il est encore là. Je me suis dit, mais attends, mais de 16h jusqu'à 22h, il était là pour le basket. Et je me suis dit, mais bon, je savais déjà que c'était un passionné, mais là vraiment, je me suis dit, waouh, chapeau, parce que c'est s'investir quand même. Oh, il en faut des comme ça. Ouais, mais après, c'était qu'un jour, peut-être. Ouais, tout le reste de la semaine, il a rien foutu. Non, mais de toute manière, il était là de 16h et jusqu'à 22h pour le basket. Pour les clubs, pour les jeunes, tout le temps là avec son énergie. Donc rien que pour ça, chapeau. Merci. Après, comme tu dis, j'imagine que on fait des erreurs quand c'est la première fois qu'on essaye d'être à la tête d'un club. C'est ça. J'ai fait des erreurs. T'as le mérite d'essayer. On a essayé de voir. Et bon, alors l'idée était surtout de restructurer tout ça, de mettre un petit peu. Alors, au niveau organisationnel, on va parler de ça. C'est plus d'entraînement. Plus d'entraînement, ça veut dire plus d'entraînement, entraînement le matin, entraînement le soir. Mais est-ce que c'est pas difficile d'avoir justement ces salles maintenant Parce que si maintenant tu veux dire, ok, on veut mettre un entraînement que de shoot aux gamins de 6 à 7, comme ça se fait par exemple à l'étranger, et c'est pas difficile, est-ce qu'ils vont pas d'avoir ces salles, d'avoir ces créneaux? C'est des relations quotidiennes avec les services des sports. Avec Piotr, c'est des relations avec les autres sports qui passent aussi dans les salles. C'est des relations quotidiennes avec l'organisation, parce qu'aujourd'hui on a un gros partenaire, c'est Blonay. On a vraiment un mouvement jeunesse et c'est pour ça que cette année j'arrête complètement d'entraîner et je reprends la direction. Je reprends par contre la direction technique à Blonay. D'accord. Pour vraiment créer un seul mouvement. Okay. C'est quoi l'idée d'avoir
Deux clubs, mais avec un seul mouvement, et un seul mouvement où il y a les plaisirs, donc les bénévoles, les plaisirs, les petites ligues. Quand je dis petites ligues, je parle de la deuxième ligue, comment on appelle ça, quatrième ligue, et des équipes U20, U17, U15, U13, mais qui cherchent pas l'élite, mais après un mouvement élite. Et les mouvements élites, c'est le mouvement TRB, Team Riviera Basket, où cette année, on aura 4 équipes, U13 TRB, U15 TRB, U17 TRB et U20 TRB qui vont jouer en première ligue. Ok. Mais est-ce qu'on peut dire au final que c'est une sorte de centre de formation? Ou est-ce que vous voulez tendre à ça, arriver à un centre de formation? Alors, ça, c'était une question plus tard. Aïe. Tu es en train de me bouffer mes questions. T'arrêtes pas. Vas-y, voisin, vas-y. Enlève-lui les piles. Alors ça, c'est... Oui, on peut dire que les buts... Écoutez, je sors des 2 centres de formation quelque part. Hein. Donc, souvent, on fait dans la vie ce qu'on connaît. Je veux dire, je sors d'un centre de formation qui s'appelle Maccabi Tel Aviv, et après, j'ai passé 4 ans en Antibes, où c'est aussi un très grand centre de formation. Il y a des joueurs, si les gens ils ont un peu de culture basket, Laurent Forest, et Arsène Adimensa, et Adam, et les Tahitiens qui étaient en équipe de France, et Bonato, et voilà, tous ces joueurs-là, ils étaient formés par Antibes. Et je ne vous parle pas de Maccabi Tel Aviv, parce que Nick, ça, il va s'énerver. Chaque fois, je reviens à Maccabi Tel Aviv. Donc, je ne vais pas parler de Maccabi Tel Aviv. Oui, par-en, il est pas là, profite. Voilà, non, mais il y a énormément de joueurs aussi qui étaient faits par Maccabi Tel Aviv, et puis qui sont, parce qu'il y a un grand mouvement. Par exemple, juste pour vous donner une idée des chiffres, à Maccabi Tel Aviv aujourd'hui, il y a 2600 licenciés. Vous voyez? Et puis on peut le faire ici dans la région. Vous savez qu'aujourd'hui on a la région VV, Blonay, tout ça, on a la première région en Suisse de basket. On a 1% de la population qui sont des basketteurs. En fonction ça me fait penser à un peu quand j'ai participé à la réunion de l'Assemblée Générale, et puis quand vous disiez nous on veut dans 3 ans on veut être champion. Il y a tout le monde qui rigolait, et puis je me suis dit mais il n'a pas le droit de rêver, entre guillemets. Après, je comprends que les gens ils se disent c'est pas possible, mais d'un côté, je me dis que si toi tu penses pas ça, j'imagine que c'est difficile d'avancer, non? Après, bien sûr, il y a la réalité du terrain, la réalité du budget, mais c'est ça. De toute façon, j'imagine que, je sais pas ce que t'en penses, voisin, mais on joue pour gagner, quoi, de toute façon, non? Ah non, mais bien sûr, surtout qu'on n'aime pas perdre. Les supporters on n'aime pas perdre. Ah oui, vrai. Ah, ça, on l'a senti, et je les remercie, hein, parce que, alors, il faut aussi le dire, les amis, il faut le dire. Écoutez, AVV, il y a l'âme pour le faire. Il y a l'âme, comme à monter, il y a ça. Ça existait. Et ça existe. C'est des clubs où il y a cette âme. Où alors, après, c'est clair, c'est pas toujours rose. Hein. On sait que depuis 20 ans, VV n'a pas gagné vraiment de titres, à part les titres de Ligue B pour monter en Ligue A. Et c'était compliqué pour les clubs. Mais il y a ça. Il y a cette salle qui est magique. Il faut le dire, c'est une des plus belles salles de Suisse. Il fait un peu froid pendant l'hiver, là, mais c'est sinon, c'est beau. Forcément, là d'où tu viens. Mais c'est vrai. Après, et voilà quoi, je vous cache pas. Donc, je remercie aussi les joueurs cette année, parce que les joueurs et les coachs et les staffs, tout le monde a fait des concessions. Et je vais être clair avec tout le monde. À cause des Covid, on a perdu un sponsor, un grand sponsor. On a perdu un autre sponsor, un nouveau sponsor. On a dû rembourser une partie des sponsoring à un des sponsors. Donc il y a 3 sponsors et ça crée un trou. Et c'est un trou que moi personnellement je vais remplir, hein, et pour refaire la saison prochaine, parce que ça nous a fait un sacré coup. Les joueurs ils sont super classe, super cool. Il y a encore un mois à le payer, les mois de mars et tout ça. Donc ils sont tous en attente, parce qu'on a fait 3 demandes. La demande pour les chômages partiels, on a fait la demande pour les cantons de Vaud, et puis on a fait une demande pour la Confédération suisse
à travers Suisse Olympique et à travers Suisse Basket. Et comment ça se passe? Alors pour le moment, on a reçu 0 francs, mais c'est voilà, c'est 0 francs. Pas d'aide du tout. 0 francs, pas d'aide. Et moi, c'est bien parce que je voulais parler de ça. Je trouve ça incroyable parce que nous avez dit remplissez vite les papiers parce que vous devez être dans les premiers. Les 27 mars, et moi j'étais au lit avec 39 de fièvre et tout ça. Chopé le Covid? Oui, pendant 4 semaines. Voisin, attention, il a chopé le Covid. Donc, t'as vu la tête que j'ai, il y a un moment où je dois l'avoir le Covid. Non, alors on a dû préparer tous les dossiers et tout ça. Et puis aujourd'hui, on est les quoi? On est le 9, je crois. Hein. Les 9 juin, et puis il n'y a rien pour le moment. Ben c'est justement, moi, c'est une question que j'avais à propos de Suisse Basket qui disait oui, on va aider les clubs, mais c'est quoi l'aide qu'ils vous ont fournie, Suisse Basket? Alors, on a fait beaucoup de conférences. Sur Zoom avec les présidents, pour aider et chaque président privé avec l'organisme Suisse Basket. C'est vrai qu'ils ont essayé de faire les liens entre Suisse Olympique, la Confédération et puis les cantons. Ils ont quand même, il faut laisser quand même à Eric Lehmann et tout ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de résultat pour le moment. Hein. J'espère bien qu'on aura des résultats parce que Mais vous attendez quoi comme résultat? Je veux dire. Au moins quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a rien. On a déposé tout. C'est pour ça que Lausanne, à mon avis, ils ont dit stop. Hein, nous, on arrête. C'est Suisse centrale. Ça, c'est incroyable. Oui, parce qu'on va juste expliquer, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit, c'est que puis Lausanne évoluera la saison prochaine en Ligue nationale B. Voilà. C'est triste. On verse une larme. Voilà. C'est dommage. C'est un derby de moins, hein, quand même. C'est dommage pour le basket. Un derby de moins. Et on a vu les 21 décembre comment c'était magnifique. Les matchs contre Lausanne avec la fête pour les anciens à la fin. Ouais. C'est vraiment dommage d'ailleurs. Ouais, et c'est vraiment dommage. On n'aura pas ce derby-là. On a Suisse Centrale qui a dit stop, nous on arrête. On a Basel qui a baissé encore son budget. On va faire direct les playoffs en fait. Je veux dire, ouais, mais c'est quelque part, c'est ça ce qui est triste. Ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on se réveille. Et moi, je proposais plusieurs choses, mais bon, je veux dire, je sais pas si c'est ce qu'aujourd'hui qu'il faut penser au projet que moi je pensais présenter. Je dis, mais pourquoi on fait pas une ligue fermée? On fait une ligue fermée avec une gagnante pour toutes les équipes qui est gérée par Suisse Basket. De toute façon, on doit donner tout. Au final, c'était pas déjà ça, une ligue fermée, parce que il y a plus de descente et de montée depuis un bon moment déjà. Bon. Mais au niveau financier, une ligue fermée. Okay. C'est ça mon idée, que les sponsors de toutes les équipes, ce soit les sponsors du championnat. D'accord, ok. C'est mon idée que chaque club dans sa région, il va chercher les sponsors. Ouais. Cette gagnante. Et les amène pour tout le monde. Ouais. Et l'amène pour tout le monde. Ouais. Et là, on va avoir un vrai championnat avec. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une équipe, excusez-moi de parler comme ça, mais Basel, où il a 15 000 francs de salaire par mois. Et vous avez à côté de ça Genève, où elle a 70 000 francs par mois de salaire. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? Le championnat n'est pas intéressant, ça c'est sûr. Je veux dire, et c'est là où j'ai dit à un moment, il faut juste faire stop, c'est pour le bien de tout le monde. Et aussi vis-à-vis de la Confédération. Aujourd'hui, je veux dire, en Suisse, c'est un des seuls pays où ça tourne économiquement dans le monde. Mais les amis, on fait une marche. Tout Suisse Basket, avec tous les clubs, on va voir les le rendez-vous est lancé, les amis. Ouais, on fait 10 juin, c'est demain. C'est demain. Devant les palais fédéraux, on met le panier de basket. Mais oui, et on a des ambassadeurs. Pourquoi pas? Le basket, c'est bon pour la santé. Voilà, on a Mrazek, on a Tabose Folosha, on a Capella, on a Kohler, on a beaucoup de gens, hein, et les amis, il faut. Et on fait une marche et on demande. Comment ça se fait qu'en Suisse, c'est un des seuls pays au monde aujourd'hui, même en Afrique aujourd'hui, il y a des salles avec des parquets? Sérieusement, mais soyons sérieux. On est un des pays les plus riches au monde, il n'y a pas de salle avec des parquets. Et les salles des entraînements, je vous amènerai avec moi parce que moi, on les connaît. On les connaît avec les murs. Avec les murs. C'est dangereux. Ça fait office de ligne, en fait. Voilà. Et puis, je comprends pas. Moi, il y a des choses où je dis stop, voilà, ça arrive. Ma culture générale, elle s'arrête là, quoi. J'arrive pas à comprendre comment on peut pas. Et c'est un sport, les amis. Quand je vous dis qu'il y a 1% de la population ici dans la région qui joue au basket, mais je le vois, je le ressens. Je suis avec ces gamins. Je vois depuis U9, vous avez depuis Montreux jusqu'à Lausanne, vous avez des gamins qui rêvent faire ça. Donc du coup,
centre de formation l'année prochaine, oui ou non, président? Ouais, c'est plus une académie, d'après ce que j'ai cru comprendre. Dis-nous tout. Ouais, explique-nous un peu. Explique-nous un peu ton idée. Alors, Est-ce qu'il y aura un centre de formation? Quel est le projet? Alors, les projets, bon, on Quelle a est ta déjà vision? commencé avec les tournois Zana, vous savez, on l'a fait une année sur deux. Alors, on a amené l'été dernier, il y avait Split, Maccabi Tel Aviv, et Belgrade, et les Tchèques, les filles, les Italiennes, tout ça. Et avec mon ami Luca Fasani, avec M. Volker, le président des VV, avec Bernard Degex, avec tous les comités organisateurs des Blonnais, on a créé vraiment quelque chose de superbe. Et l'idée, c'est continuer dans la continuation, qu'à VV, il y a une académie. Donc on a négocié avec la commune pour avoir les salles dans les galeries. Donc on a 3 salles de classe maintenant dans les galeries. Et avec Art Maturité et puis avec l'école Chantemer, on a créé une sorte d'association pour pouvoir donner aux joueurs entre 14 ans et puis 18 ans, la possibilité de faire du basket, donc de s'entraîner avec M. Basevic et toute son équipe, à faire de la nutrition, à faire de la préparation physique avec un bac, à faire tout ce qui est renforcement musculaire chez l'OC3, qui font partie de nos partenaires et nos sponsors. Et en fait, pour pouvoir faire ça, il faut qu'ils ont des horaires allégés et surtout qu'ils ont une relation personnelle avec leurs profs. Et ça, on a pu faire avec cette académie où en fait ils vont être vraiment suivis. Est-ce que dès l'année prochaine, ça veut dire qu'il y aura des jeunes qui auront la possibilité de s'entraîner 2 fois par jour? Oui, il y a déjà tout est organisé pour ça. Et c'est top. Bonne nouvelle, voisin. Voilà. Donc non, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Franchement, 2 fois par jour, c'est pas dans tous les clubs que c'est possible. Donc tout un chacun peut venir en fait de cette académie. Parce que ça coûterait quelque chose c'est ou une sélection. ça se passe comment? Bien sûr. Alors il faut savoir, donc au niveau études, il y a un prix et les clubs, on ne demande pas énormément. Hein. On est aujourd'hui un budget entre 8 000 et 12 000 francs. Ok, et par joueur pour l'année. Ouais, Hein. Donc c'est vraiment honnête, hein. On est à moins de 1000 francs. Ouais. Et puis là dedans, il y a vraiment toute une organisation, c'est-à-dire qu'il a un repas par jour. Donc c'est le joueur qui va payer, c'est 8 000 ou les francs. joueurs, ou l'agent, ou les parents, ou une organisation. On est en train de voir avec 2-3 MSN des gens qui ont de l'argent. Parce que 8 000, ça fait, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup à la fois. 8 000 et 12 000. Et après, s'il y a... Donc il y a quoi compris concrètement? 2 entraînements par jour? 2 entraînements par jour. Ouais. Donc, un suivi nutritionnel. Ouais, vous avez voilà, renforcement et une carte pour le fitness avec un entraîneur spécifique pour tout ce qui est musculation et tout ça pour la jeunesse et tout. Et bon, tous les suivis vidéo, toute cette histoire-là. On a une salle vidéo avec les coachs et tout ça, avec l'assistant coach. Et après, tout ce qui est études, c'est à part. Donc tout ce qui est études, c'est avec Art Maturité et ça dépend qu'est-ce qu'est les joueurs, de quelle famille il vient et c'est cas par cas. Les buts, c'est vraiment qu'il a quelque chose, il a les études. Nous on veut qu'il sorte de là. Moi j'ai vécu ça à Antibes par exemple. Je suis sorti à Antibes, la première année je ne savais pas français, je ne parlais pas un mot de français. Donc le club m'a mis une prof de français. La deuxième année j'ai fait les brevets d'État avec Esposito, les nageurs internationaux. Donc j'ai fait les brevets d'État et tronc commun à Antibes grâce à cette formation des centres de formation à Antibes. Pour toi, c'est important de ne pas négliger c'est extraordinaire. Si on arrive à amener 2 ou 3 joueurs, je dis comme ça, hein, et un joueur d'Afrique, un joueur des Cameroun, un joueur comment on dit, qui vient de Russie ou des Tchéquies et qui peuvent venir ici plus 2 joueurs de la région qui ont vraiment envie de faire que ça. Le but, c'est vraiment d'essayer d'aller chercher des joueurs, des potentiels même à l'étranger. Oui, c'est ça, parce qu'après... Mais c'est des jeunes, tu logerais où? Alors chez toi? Non, c'est ça toi, mon gars. avec Chantemer, c'est pour ça. À Chantemer, okay. L'école privée. Donc ils vont à Blonnay, donc. Voilà, à Haut-à-Blonnay, ils seront logés et véhiculés. Hein. Et Chantemer fait ça avec 3 jours de hockey déjà, à Lausanne. D'accord. Ils font ça, c'est l'idée, on n'a rien inventé. C'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé depuis, déjà avant les Covid. Vous avez déjà des contacts avec, déjà des joueurs à fort potentiel que vous avez. Oui, on a déjà 3 joueurs qui sont presque ils ont signé dans l'académie. Donc c'est l'académie et c'est vraiment une académie. Hein. C'est-à-dire, c'est ça l'idée, c'est vraiment une académie. Et on ne peut pas le faire tout seul parce qu'on n'a pas les moyens financiers.
financiers. Donc on a dû se tourner vers l'école Chantemer qui était d'accord. Parce que c'est une des seules écoles privées où les enfants dorment là-bas. D'accord. Et ils ont vraiment des chambres, hein, donc ils ont vraiment des chambres et tout ça. Un internat, quoi. Voilà, un internat. Voilà, ils peuvent être en internat. Et surtout, ils ont toute la cantine. Ils ont les repas. Donc ça, c'est l'idée de ce projet-là. En plus de ça, on a renforcé la relation avec Blonay Basket. Ok, c'est très très important. Et puis. Là, parce qu'il y a un deuxième club, Vezin, on veut pas. Ouais, on peut rentrer là-dedans, il n'y a pas de souci. Non, on est là pour. Non, c'était pour. D'accord, voisin. Allez, pour la prochaine. Ouais. Non, alors, on va quand même continuer un petit peu dans le questionnaire, un petit peu. Ouais, parce Est-ce qu'on a des questions déjà? Oui, bien sûr, on a des questions. Bon, là, il y a Jimmy Burgley qui nous pose une question. Les questions qui fâchent. Non, justement, on parlait tout à l'heure de cette académie. Puis là, il posait la question, est-ce que c'est seulement réservé aux joueurs suisses ou aux joueurs qui viendraient d'étrangers? Donc, tu as répondu. On y a répondu. C'est très clair. On est au mois de juin. Il n'y a pas une assemblée générale? Alors, les problèmes, je vais vous dire, hein, avant de faire une assemblée générale, je veux que tout soit clair avec Swiss Basket. On est en train de travailler sur le dossier pour que tout soit clair. Et puis après, on va quand même voter pour mon comité, parce que cette année, il faut le savoir, hein, on a géré les clubs avec des extrêmement, je trouve, courageux, mais sans comité, avec alors beaucoup de bénévoles, un comité de mouvement jeunesse, mais avec des gens super et passionnés, qu'ils ont donné mes corps pour qu'on puisse arriver déjà à la fin de la saison, hein, parce qu'on était au play-off, hein, les amis. Je vous rappelle juste qu'on était au play-off d'un club qui a fait faillite, hein, cet été. Hein. Donc, on était dans les 6 premières, et ça, c'est vraiment l'engagement de tout le monde. Quand on va commencer par les joueurs, ils étaient impeccables. Jamais des problèmes à l'entraînement, jamais des problèmes. Vraiment, on avait un petit problème avec un joueur que je ne vais pas citer parce que je ne vais pas faire de la mauvaise pub, mais sinon, impeccable, l'équipe impeccable, et puis après toutes les staffs techniques impeccables, vraiment impeccables, et puis derrière toute l'organisation, les 21 décembre, et c'était magnifique. Et moi, ce que je sais pas si les gens y savent, mais on a fait un camp déjà à Noël dans les clubs, et ça c'est super. Et puis on devait faire un deuxième camp avec Blonay en avril. Un camp de basket qui n'a pas existé depuis 20 ans ou 12 ans, je ne sais pas combien, dans la région. Un camp hivernal avec les 2 clubs. Mais à cause des Covid, on n'a pas pu. Mais tout était prêt pour faire un camp ouvert aux 2 clubs. Et ça, c'est génial, gratuit. Ça, c'est génial. C'est comme ça. Et les camps gratuits pour justement faire pousser les baskets en avant et une clinique d'entraîneurs. Parce que cette année, on a déjà prévu qu'il y aura 3 cliniques pour les entraîneurs, ok, dans les on va dire dans les phases où c'est un peu creux, il y aura parce qu'aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est pas que les joueurs, les amis. Soyez honnêtes. Mais c'est vrai que tu parles de... Est-ce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à s'investir auprès de toi, au sein de ce comité? Vous avez déjà des noms, parce que vu que c'était compliqué cette saison. Oui, on a quelques noms, et c'est vrai, c'était très compliqué, parce que quelque part, si vous voulez bien, comment vous dire ça? Vous voyez, Goubler était là 12 ans, hein, donc il avait ses gens. Hein. Vous voyez, c'est très dur pour ces gens-là de continuer avec une autre vision. Alors, c'était une question de Daniel Villain, justement. Voilà. non. Daniel, comment vas-tu? Et Daniel, je l'adore. Moi, il sait très bien. À chaque fois que je le vois, on se fait la bise et tout. J'ai aucun souci. Mais c'est clair que même lui, il m'a dit, il était fatigué parce qu'il faisait tout à la fin. Et puis Daniel, par exemple, des gens comme Daniel, ces gens-là, par exemple, c'est normal. Et c'est là où j'en vais énormément Swiss Basket. Parce que ces gens-là, c'est normal. C'est des bénévoles. Ça fait des années qu'ils sont là. On les respecte pas. Aujourd'hui, on reçoit des amendes. Les parents qui viennent faire les tables des matchs, ils reçoivent des amendes de 150 francs, 120 francs. Mais dites-moi, on est dans un monde logique, on est dans un monde normal. Mais il faut arrêter avec ça. Je veux dire, à un moment, et moi, j'ai pas de problème. Hein. Ils savent. Moi, je dis la vérité en face. C'est pas possible qu'il y a des parents qui viennent faire les bénévoles dans les tables, qui viennent rendre service et qu'on les donne des amendes. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas... Parce que les croix, il est pas bien, parce qu'ils ont pas bien rempli la feuille. Tu savais pas ça? Non. Mais t'es joueur, tu peux pas savoir. Comment vous voulez après que les clubs aillent chercher des bénévoles? Ils ont peur de l'amende, d'être amendés. Ils font perdre de l'argent au club.
Donc voilà, moi je vous dis aujourd'hui, et puis je vous dis autre chose, les systèmes, ils ne peuvent pas continuer comme ça, parce qu'on nous dit d'un côté au président, oui, vous devez faire une équipe qui soit budgétairement et assez bas et pour former des jeunes, très bien, mais après, il y a former des jeunes, et créer des esclavages, des esclaves, parce que, excusez-moi, un joueur suisse qui doit s'entraîner 2 fois par jour, parce que c'est son rêve d'être un joueur professionnel, et qui gagne en Suisse, les amis, c'est ça ce qu'ils veulent, qui gagne en Suisse entre 500 et 1000 francs. Les amis, c'est ça aujourd'hui, c'est ça, et réveillez-vous les amis, tous, là-bas, au Suisse Basket, Suisse Olympique, tout ce que vous voulez. On est en train de créer des esclaves. Et les joueurs de basket, c'est pas des esclaves, ok? Ils doivent être, alors je dis pas qu'ils doivent avoir des salaires des ministres, parce qu'on a ça aussi en Suisse. On a ça aussi en Suisse, hein. On a les deux côtés. Quand on a assez profité. on a aussi ça. Ça veut dire que les problèmes aujourd'hui, qu'on a cette gap. On a cette gap, on a des joueurs, c'est normal, ils sont en équipe suisse, c'est des bons joueurs, ils peuvent jouer à l'international et tout, et ils gagnent des salaires entre 5 000 et 8 000 francs, voilà, mais au club. Ouais, il n'y en a pas des masses non plus. Non, il n'y en a pas de masse, mais voilà. Mais comme tu dis, je pense que le problème, c'est que, en fait, quand tu prends des petits jeunes, et que tu vas les faire s'entraîner 2 fois par jour, et puis ces mêmes petits jeunes, tu leur dis, bon, 300 francs à la fin du mois, ça paye à peine ça motive pas, en tout cas. Leur déplacement. Là, ça devient compliqué, je pense. Mais et puis franchement, moi personnellement, je vous l'ai dit, hein, comme président, je me sens responsable. Je vous dis ouvertement, j'ai mal à l'estomac quand je dis ça, parce que je dis merde quoi. Je veux dire, on est en Suisse. Les amis, on a des milliardaires, des millionnaires ici dans ce pays. Mais soyons un peu créatifs. Alors, je sais pas, j'ai fait un crowdfunding et on a réussi à lever 1800 francs avant le coronavirus. On m'a dit oui, c'est pas à cause des Covid. Je dis oh, ça va ou bien? Non, bon, c'est vrai que c'était pas vraiment non plus la bonne période. Voilà, mais c'est pas la bonne période. Mais c'est mal tombé, c'est mal. Oui, non, mais venons, ce que je veux dire aujourd'hui, on met énormément d'énergie, chacun de son coin, parce qu'on ne travaille pas dans la même direction. On doit travailler. C'est quoi les buts à la fin? Les buts à la fin, qu'on n'a pas un capella tous les 10 ans, qu'on n'a pas un Tabo Sevolosha tous les 15 ans. Les buts à la fin, qu'on a chaque année, et on est capable, chaque année en Suisse, sortir un joueur européen ou pour la NBA. On peut les faire, les amis. On a les qualités ici. On a les qualités. On a les qualités pour les faire, et on est dans un pays où il y a la sécurité, où il y a la paix, où on a des structures quand même qui peuvent nous permettre à les faire. Maintenant, il faut aller au travail. Moi, je vous dis, je n'ai jamais vu quelqu'un qui gagne 1 franc sans rien faire. Et par contre, j'ai vu quelqu'un qui travaille très très dur et qui perd de l'argent. Ça, je l'ai vu. Hein. Ah ouais. Ça, je l'ai déjà vu. Donc, c'est clair qu'il faut travailler, il faut passer par là. Et c'est, voilà, on a des questions. Ouais, non, mais on a quand même des questions, surtout par rapport à la saison prochaine, hein, quand même. Déjà, on sait, il y a marqué... Non, je rigole. Non, c'est quoi le budget de la saison Alors, prochaine? on a descendu le budget entre 25 et 30%. Oh, Alors, voilà, on sera, à mon avis, on est en train de réajuster tout ça. L'année dernière, avec les dettes et tout, on était à 550, 580. Cette année, on sera à 400, 420, 430. On a signé, comme vous le savez très bien, Marvin Dos Santos pour déjà la Liga. Et on a signé Marco Mouron pour la Liga 1. On a signé Maxime Rench pour la Liga A. On a signé Thomas Jurkovic pour la Liga A. Et puis on a ramené Joe. Justement, il va te bouffer tout le budget. Non, justement. Alors, tu vois, Joe. Non, je sais pas. Joe, c'est vraiment. Alors, bon, lui est coach, c'est vraiment la famille. Je pense qu'ils ont prouvé qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Lui, a senti ça sur son corps. Mais voilà, quoi. Écoute, c'est des passionnés. Joe a fait un effort. Hein. Il a fait un effort, mais écoute, et nous on a fait un effort aussi, ok, mais voilà quoi, on avait besoin de revoir les retours des gens qui viennent du club et qui ont le cœur pour le club, et puis on l'a signé pour 2 ans. Hein. Il faut aussi savoir que c'est un projet sur 2 ans. Hein. Tous les joueurs qu'on a signés, c'est pour 2 ans. Nixa, il a signé pour 2 ans, et le but c'est vraiment faire la continuité.
après 2 ans, on verra. Hein, parce que voilà, quoi, il y a l'après un projet. Nous, on a pris ces clubs 3 ans. Voilà, quoi, on espère de pouvoir y arriver à le faire. Je me bats jour et nuit pour pouvoir les faire parce que c'est pas les sports comme les football ou les hockey où vous arrivez et puis vous avez un budget, vous avez les sponsors. Voilà, quoi, c'est plus compliqué, ouais. Il fallait créer aussi un nouveau groupe de sponsoring qu'on est en train de les faire. Déjà, voilà. Ce qui est intéressant à VV, c'est que la salle, elle est quand même assez remplie chaque match. Donc ça encourage pas motive pas les éventuels sponsors à venir en voyant, parce qu'en plus cette saison et la saison passée vous avez mis des animations durant les matchs. Mais le sponsor c'est pas le public, il intéresse, c'est la vitrine médiatique qu'elle donne. Mais si la salle est pleine. Oui, d'accord, mais ça reste du Veuvezin. Ouais. Mais si tu vas jouer à Lugano, de 150 Pékin. Elle serait pleine partout, les sauces. Lucien, tu as tout à fait raison. Mais je vais te dire quelque chose. Parce que c'est aussi c'est que les gens y pensent. Hein. Et aujourd'hui, avec les spectateurs, cette année à VV, il y avait entre 300 et 500 spectateurs par match, en average, en moyenne. Ok, il y avait ça, pourquoi? Parce qu'on jouait les mercredis et les dimanches, les 45% des matchs étaient joués les mercredis et les dimanches. Qu'est-ce que vous voulez? Les mercredis, les gens, ils ont l'école. Les jeudis, les enfants, ils ont l'école. Et les dimanches, les gens, ils vont à l'église. Je veux dire, ils sont pas là pour venir au match de basket à 5h ou 4h l'après-midi. Non, mais il faut arrêter. Je veux dire, à un moment, sérieusement, est-ce qu'on a vraiment besoin, avec 12 équipes, de faire des matchs les mercredis et les dimanches? Sérieusement, prenons les choses sérieusement. Mais ce sera encore plus compliqué dorénavant avec une deuxième équipe en Ligue nationale à Vevey. Je pense que le problème des salles, il risque d'être un peu chaud. Alors, ils vont pas jouer à Vevey. Je vous donne un scoop. D'accord. Ils vont pas jouer aux galeries, ils vont jouer à Chèvre. Tu parles de quoi, voisin, là? À Chèvre. Tu parles de quoi, là? Union Lavaux. Ils vont pas venir en Ligue. Ils sont en Ligue B l'année prochaine. Voilà. C'est vrai, purée. Comme quoi, que tu as besoin de caisser des licences. Tu encaisses des licences. C'est le basket qui grandit. On va dire ça comme ça, non? Ouais, on va dire ça comme ça. Moi, après, on m'a demandé qu'est-ce que je pense de ça. Et je pense rien de ça. Parce que c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons. J'ai assez déjà avec les clubs des VV. Il y a déjà assez à faire. Et puis voilà, et je dis ouvertement ici, je vais pas donner mon avis à la fédération ou qui que ce soit. Non, ça ne te concerne pas, c'est normal. Et puis si quelqu'un il me pose la question, tant mieux. Je veux dire, tant qu'il y a du basket, qu'il y a de la vie, moi, je veux dire, les amis, on est là pour vivre, on vit une fois. Et moi, tant qu'il y a tant que les gens ils trouvent leur structure, je suis content pour eux. Hein, je veux dire, voilà. J'ai une question de Mathieu Goua. Alors, au niveau des étrangers, ceux de l'année dernière restent ou pas? Alors, à vrai dire, on n'a pas du tout pensé aux étrangers encore. Vraiment, hein, on est en train de regarder, c'est pas moi qui l'ai fait, moi je suis le président, hein, donc j'ai fait exprès de ne pas m'occuper de ça. Il y a un staff technique qui s'occupe de regarder les joueurs. C'est qui ce staff technique? Voilà, c'est ça qui serait aussi alors bon, vous savez qu'Yannick Sabavcevic a signé pour 2 ans, ok, et vous savez aujourd'hui qu'on aura je peux pas vous dire encore les noms, mais il y aura un assistant coach et un deuxième assistant coach qui va s'occuper de tous les mouvements TRB. Donc il y aura, en fait, c'est ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a investi dans le coaching, parce que pour nous c'est important. C'est qui ces 2 assistants, si j'ose demander? Alors, donne-nous un scoop comme ça, les gens ils vont dire dans cette émission là. Les problèmes, malheureusement, vous allez inviter Nixa la semaine prochaine dans cette émission. Il va tout nous briquer. Voilà, exactement. moi, c'est mon joker ce soir, si ça vous dérange pas, parce que je suis le président du club et je peux pas. Tu vas me faire 5 pompes quand même. C'est la règle. Ici, à chaque fois qu'on utilise un joker, c'est 5 pompes. Hein? Ok. On le fera après, il n'y a pas de souci. Donc, la saison prochaine, 1, 2, 3, 4 étrangers? Il y a déjà une idée là-dessus. Ouais, alors 3 sûrs. Ok. Voilà, 3 sûrs. D'accord. Voilà, on a besoin de 3. 3 c'est sûr, 4 pas sûr. Ok. Moi, j'ai la question qui fâche. La question qui fâche, mais parce qu'il faut un peu de piquant dans les questions. Vas-y. Mais c'est quoi la question qui fâche? C'est pas pour te mettre dans l'embarras ou quoi que ce soit. On est là pour ça. On est là pour dire les choses. Vas-y. Les joueurs qui étaient là cette saison et qui sont partis. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont
quitter le navire, entre guillemets, tu vois. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ils sont... Très compliqué pour eux. Ok. Très compliqué pour eux. Qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que c'était je vais être... Non, mais je vais être franc avec vous. Je vais être franc avec vous. Dis-nous tout. Voilà. Comme ça, ça met aussi comme on dit, les pendules au milieu des villages. Ok? Non, l'église. C'était une saison... De l'église ou du village? Non, l'église, elle est au milieu du village. L'église au milieu du village. C'est bien. On n'a pas laissé passer ça. Hein. Les deux, là, vous vous réveillez ou bien? Vous vous réveillez ou bien, les deux? Allez, écoutez, je vais vous dire. C'est très simple. Saison très compliquée. Les salaires étaient en retard. Ok. Ouais. Et tout était en retard. On était en retard en un mois et demi de retard partout. Dès le début, on était 2 mois et demi en retard. Ouais. On était 3 mois, pardon. 3 mois en retard par rapport aux autres clubs au début. Okay. Et après, fur et à mesure que la saison avançait, on était en retard des 1 mois, des 30 jours, des 20 jours. Toujours en retard, toujours on courait après la montre. Et je comprends. Je comprends que certains joueurs, ça les agaçait. Après, il y a eu aussi, il faut le dire aussi, hein. Il y a eu des mauvaises habitudes à VV. Voilà. Et ça s'entraînait 4 fois par semaine parce qu'il n'y avait pas les salles. Vous savez que Nick Sabavsevic, c'est un professionnel. Lui, il fait 2 entraînements par jour. Et il fait les fitness les matins. Il fait une structure professionnelle. Et il faut tirer les chapeaux par rapport à ça. Il n'est pas simple à vivre, mais il est juste. Et il dit ce qu'il pense. Et il est dit fort et haut. Des fois, on s'engueulait et tout, mais on s'adore. Mais il a raison. À un moment ou à un autre, si vous voulez des résultats, il faut travailler. Alors, c'est clair que c'est dur. Bien sûr, un jour qu'il étudie jusqu'à 6 heures le soir, ok, et qu'il doit venir, et qu'il doit se taper 1h30 de vidéo, et derrière 2h30 d'entraînement, bien sûr qu'à un moment, c'est dur. C'est pas possible. Bien sûr, toi, tu dirais que c'est une combinaison entre un peu les salaires qui étaient en retard, et puis le fait qu'il y avait une forte demande au niveau par rapport au coach. Ouais, et puis je prends la responsabilité. Moi, Nathan Zana, comme président cette année, j'ai pas tenu tous mes engagements, mais pas parce que je voulais pas parce que je pense pas aux joueurs, pas parce que c'était impossible. C'était dur. C'était impossible. Il faut savoir que dans l'organisation, moi je suis arrivé à VV Rivière à basket quand je me suis engagé avec 2 équipes à Blonay. J'avais les TRBU 17 et j'avais la première ligue des Blonay. Et je devais présider un club et je pensais que présider, je veux faire les choses et d'une façon calme. Mais quand je suis arrivé et que j'ai vu la masse de travail... La masse de travail, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Mon travail, il me prend 100% de mon temps. Quand j'avais la basket, je suis arrivé à 200% de travail. Avec les baskets, c'est presque un plein de temps, sans salaire. Et moi, je vous dis, je tire le chapeau à mon épouse. Je tire le chapeau à mes gamins qui sont toujours là, qui m'adorent et qui me soutiennent. Et je tire le chapeau à tous ces gens-là, comme Florian, parce qu'il faut le dire, mais il n'y a pas que lui. Je veux dire, il y a Laetitia, il y a Laura, il y a Sylvie, il y a René, il y a Paolo, il y a Mario, il y a Daniel au début, et il y a Nixa qui donnait pas des 100%, mais des 200%. Il y a tout le monde. Je veux dire, c'est un moment, et puis tout le monde, les amis, c'est des bénévolats. Merde. Non mais merde, il faut le dire les amis. Oh les gars, ces gens-là, ils ont un travail à côté, ils ont les familles. Et Anastasia aussi, et Parea, la famille Parea, et tous ces gens-là. Puis les gars, ils viennent, ils finissent leur travail, ils courent encore pour faire du bénévolat. Ils aident pour que les baskets suisses existent. Et quoi? Et qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit des amendes, on reçoit des articles dans les journaux parce qu'on est un peu en retard. Du coup, on reçoit excusez-moi, moi, alors ça, je vais pas l'accepter. Parlons-en, vas-y. On nous a traités de tous les noms cette année. On nous a traités. Mais ça venait d'où? Mais ça vient je sais pas où. Nixa, moi, je pense que ça vient de l'air démonté. Je sais pas d'où ça vient. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde ma langue dans la poche. Donc, quand j'étais à Monté, je disais ce que je pense. Quand je suis à Blonay, je dis que c'est ce que je pense. On était champion aussi là-bas. On était champion à Monté, tu le sais très bien. Et on vient ici, on essaie de faire le travail. Moi, je viens pas ici pour faire les beaux à la plage, à BV. Moi, je suis pas ici pour aller faire des padels l'après-midi. Moi, je suis là. Pourtant, il y a de la place, hein. Tu peux. Mais oui, mais moi je suis là pour travailler. Et comme tu as dit, nous on est là pour travailler, on n'est pas là pour être gentil avec les gens. Deuxième question.
Deuxième. T'as des questions de... Si, non, mais vas-y, t'es lancé, t'es chaud, vas-y, fais seulement. Je rebondis par rapport à ça. Parce que Bavcevic, il était à Monterrey. Et il a... Parce que, ça me fait penser à ça, parce que j'ai revu un post Facebook qui parlait, qui en gros, c'est Imad Fatal, le président des Lions de Genève, qui disait que le titre que Monterrey avait gagné à l'époque, il avait été gagné un peu en trichant. Ouais, j'ai entendu ça. Parce que justement, en gros, si je dis pas de bêtises, il disait que c'était facile de gagner un titre parce que on prend des joueurs qu'on n'arrive pas à payer à la fin. Et puis du coup, imagine, tu prends des joueurs mais tu les payes pas le dernier mois, le deux derniers mois, et puis tu deviens champion. Alors que c'est ce qu'il disait, hein, si je dis pas trop de bêtises. Là, tu peux la faire courte là. Alors qu'il disait les gens s'endorment. Alors que eux, salaud. Alors que eux, justement, ils s'engageaient à payer tous leurs joueurs. Et puis la question c'est, est-ce que on va pas revivre ça à Vevey, justement de prévoir un fort budget, mais de pas être capable de payer les joueurs à la fin. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver, où tu vas vraiment faire en sorte que de respecter et puis de payer les joueurs quoi qu'il arrive? Écoutez, on va dire, j'étais pas président à Monterrey, j'étais assistant coach. Ouais, mais là je rebondis par rapport à la petite polémique. Mais je comprends, tout à fait. Je comprends tout à fait. D'ailleurs, Imad, après, il est revenu, il a dit que quand même, bon, ils étaient champions parce qu'ils étaient les meilleurs, mais quelque part, et je pense que de cette expérience, on a tous grandi. Il n'a pas fait ça à Neuchâtel, ni que ça. Il n'a pas refait ça à Neuchâtel. Et d'ailleurs, il ne le refait pas à Vevey. Parce que regarde maintenant, on a fait une demi-saison. Parce qu'on peut dire que c'est une demi-saison, ce qu'on vient de faire cette année. C'est même pas 7 mois. Hein. Ok, c'était du bricolage. Et puis il était obligé de faire comme ça. Il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait pas de club. Donc tu es obligé de prendre tout ce qui... Excusez-moi de parler comme ça, j'aime pas parler comme ça. Parce que pour moi, chaque jour, mais tu prends tout ce qu'il y a. Et après, tu vois avec quoi tu peux travailler. Excusez-moi, hein, j'aime pas parler comme ça, mais c'est un petit peu ce qui est arrivé cette année. On a pris tout ce qu'il y avait sur le marché, on a compté sur certains ils ont compté sur les clubs, et après tu fais ton choix. Et ils connaissaient pas, la majorité des joueurs cette année, ils les connaissaient pas. C'est du bricolage, ils sont sortis, et regardez qui ils signent cette année, en premier. Donc c'est un message fort. Et moi, je suis derrière. Je vous dis franchement, si on est champion, pas cette année, mais l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Non, tant mieux. Mais c'est pas du tout le but des projets. Les buts de notre projet, depuis le départ, c'est créer un centre de formation unique en Suisse. Unique, quand je dis unique, parce que ça va être unique. Qu'est-ce qui va le rendre unique par rapport à un centre de formation comme Fribourg ou Alors, je vais vous dire exactement ce qui va les rendre uniques. La première chose, que c'est la plus belle région de Suisse. Oui, il faut le dire, il y a les lacs, il y a... les montagnes. Il y a les montagnes, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est une ville agréable à vivre, Vevey. Et puis, toute la région de Vevey, c'est super. Il y a Nestlé. T'es en train de dire que Boncourt, c'est les gars qui... Il y a des montagnes, il y a du brouillard. Il y a une culture, et il y a une histoire dans cette ville. Depuis 1952, il y a un club qui existe. Il y a une salle mythique où c'était un marché. Je ne sais pas si vous savez, c'était un marché à l'époque, et c'est devenu une salle de basket avec des écoles et tout ça. Donc, il y a une vraie histoire dans les clubs. Maintenant, quoi d'autre? Qu'est-ce qui va le rendre unique? Qu'est-ce qui va le rendre unique? C'est qu'il faut pas oublier, et il faut se rappeler toujours, c'est que c'est la région, et je l'ai redit et je vais le redire, où il y a les plus de basketteurs, c'est ici. C'est pour ça que ça va les rendre uniques. Les gens ici, je ne sais pas pourquoi, mais ne demandez pas pourquoi. On te demande pas. Là. Voilà. Non, je ne sais pas pourquoi. Il y a 1% des gens qui adorent les baskets dans cette région. Il y a des familles entières qui sont... qui vivent du basket, qui sont passionnés, tout ça. Moi, je vois mes gamins, mes U17 TRB, je vois les TRB U13 qui étaient champions il y a 2 ans à Blonay et à Vevey, je vois la première ligue. Les gens, ils sont passionnés, ils adorent les baskets, ils adorent regarder. Toi, je pense que tu le sens aussi, mais non. Et ils adorent les sports. Après, pourquoi ça va être différent? C'est juste une question d'humain à la fin.
C'est une question d'humain. Ça veut dire que si tu as les bonnes personnes, parce que c'est pas une personne, c'est un groupe de personnes qui vont créer une aventure ici. C'est pas possible. Je pense pas que Thabo Sefolosha il te dira qu'il était formé par une personne. Je pense pas qu'un Tony Parker il te dira que c'est une personne qui l'a formé. Je pense pas que même Michael Jordan, quand tu vois les films Last Dance ou autre chose, il te dirait j'ai eu ces coachs là qui m'a appris ça, j'ai eu ces coachs là qui m'a appris ça, j'ai coach là qui mentalement il m'a aidé énormément pour passer les caps. C'est ça en fait, c'est un groupe de personnes qui croient dans leur projet et c'est ça ce qui est intéressant et qui vont pousser les joueurs à donner leur meilleur. Après, mes amis, peut-être ils ne seront pas des basketteurs, et peut-être il y en aura un, mais les autres. Ah bah tu vas pas sortir 10 à l'année, non? Ils vont recevoir les mieux qu'on a pu. Non, mais ils vont recevoir les mieux qu'on a pu et après, ils vont passer dans un monde, excusez-moi, un monde professionnel cruel, parce que je l'ai dit, et il peut vous le dire, Louis Sang, parce que c'est cruel quand tu es un professionnel de basket ou un professionnel d'un sport et que tu sors après, tu pourras le dire, ça Louis Sang, quand tu sors, moi je l'ai fait à travers du fitness, parce qu'après, quand j'ai fini ma carrière, je vais passer dans les milieux de fitness, c'est cruel, tu gagnes 2800 francs, 3000 francs, tu travailles comme un taré, et puis tu espères que grâce au sport tu pourras vivre, mais le sport c'est une partie de la vie. On parle pas des joueurs ici comme et même si tu parles avec Messi et Cristiano Ronaldo, ils te diront qu'ils ont grandi dans la rue. C'est là où ils ont appris les meilleurs. Ils ont travaillé des heures et des heures. Quand tu entends des copains de Cristiano Ronaldo qui parlent de lui, qui s'arrêtent jamais, même après les repas, il va aller taper la balle avec son chien et tout. C'est parce qu'il y a un moment ou un autre. La légende des 1000 abdos par jour. C'est ça. C'est un moment ou un autre. Est-ce que tu veux les faire ou tu veux pas les faire? Après, pas tout le monde va y arriver, c'est clair. Mais tout le monde va garder de ça une expérience de travail. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce centre de formation, surtout l'engouement. Ça prendra certainement du temps. L'engouement, ça va pas se faire. Non, mais on a choisi des joueurs qui puissent s'entraîner 2 fois par jour. Déjà, ça commence par ça. Écoutez, ça commence par ça. On a choisi un entraîneur qui est d'accord de les faire. Parce que je pense pas qu'il y a beaucoup comme Nick Sabavsevic qui pensent pas. Vous pensez vraiment qu'à 64 ans, vous pensez vraiment que ces gars-là, il a affaire de gagner encore des titres tout ça. Ces gars-là, il pose plutôt à rentrer à l'EMS. Non, salaud. À 64 ans. Arrête. Il va transmettre un savoir-faire. Il va transmettre un savoir-faire. Ces gars-là a fait 18 jours d'NBA, il a fait, je sais pas combien, 50 ou 60 jours d'Euroleague. Vous pensez vraiment qu'il est venu en Suisse? Il est venu en Suisse parce que les projets les plaisent, parce que bon, on a une relation très spéciale. Et moi, je compte énormément sur lui. Et puis, il sait aussi qu'il peut compter sur moi, même si des fois c'est très difficile. Est-ce que vous vous engueulez des fois? On veut savoir. Voilà. J'ai participé à quelque chose. Alors, c'est quelque chose. Vous savez. Ça doit pas être facile. J'imagine que chaque président doit essayer de tempérer son coach parce qu'il veut recruter peut-être les joueurs chers ou à tout va. Il veut changer. Enfin, j'imagine que là, ça doit pas être facile de tempérer son coach. Mais là, je parle pour tous les présidents. Alors moi, je m'engueule souvent avec lui parce que bon, et pour moi, c'est une image parentale. Ou une image forte comme un gros tonton. Voilà, on m'appelle à Blonel les grands tontons, les tontons de l'équipe. Pour moi, Nixa, c'est les tontons du basket suisse un peu au niveau de la formation. Et moi, je m'engueule souvent avec lui parce que lui, il veut l'excellence. Il cherche l'excellence. Et souvent, les problèmes avec ça, et il a raison, c'est que comme ça qu'on y arrive, c'est qu'il y a les aléas de la vie. Et les aléas de la vie, malheureusement, et en Suisse... Surtout la réalité de la vie, pas tout le monde peut s'engager comme lui, il s'engage. Lui, les baskets, c'est sa vie. Depuis 43 ans ou 44 ans, il est entraîneur de basket. Et puis, il vit ça. Et il veut parce que lui, il donne son maximum. Et du coup, ça me fait penser à une petite question. Pourquoi, d'après toi, on peut dire que Bavsevic, c'est le coach mal aimé du basket? Alors je pense pas. Je pense que les connaisseurs de basket adorent d'ailleurs. Surtout au niveau parce qu'il prend beaucoup de fautes techniques, il se fait expulser souvent. Est-ce qu'on peut dire que... Non, mais cette saison, c'est encore été. Je pense que cette saison, ça a été. Je pense qu'il y a des autres entraîneurs... Bon, on n'a pas fini la saison, ça aide. Non, mais alors, ok, bon, c'est un entraîneur qui vit les jeux. On
les voit, il vit les jeux, il crie sur ses joueurs, mais pas pour les faire du mal, pour les faire du bien, pour qu'ils voient la faute sur les moments, pour qu'ils comprennent ce qu'il a fait, pour qu'après il travaille mieux et tout ce qui on l'a appris et tout ça. Mais aussi, il vit les matchs. C'est-à-dire quand il vit les matchs, alors. Ok, je ne vais pas rentrer dans les polémiques des arbitrages parce que moi, Pas de polémique. Voilà. Nous, on veut, nous. Je blague. Alors, je ne vais pas rentrer dans les Non, polémiques. ça, c'est inutile. C'est pour un autre sert à jour. rien. Mais il faut laisser les entraîneurs, il faut laisser mondialement, et on les voit en NBA, on les voit, les entraîneurs font partie du jeu. Ils ont les droits de dire qu'ils sont pas d'accord. Ils ont les droits de discuter avec les arbitres. D'ailleurs, il en sait quelque chose. Hein. L'appel été suspendu 4 matchs. Ah oui. ouais. Non, mais je vais vous dire pourquoi. À Blonay, cette année, j'étais suspendu parce que j'ai dit à un arbitre qui connaît pas les baskets et qu'il faut qu'il aille regarder des matchs une fois par semaine. Pourquoi? Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Antoine, peu importe, Antoine Sorge, qui a fait une claquette à Val-des-Rues. Une claquette, ça veut dire qu'on prend la balle au rebond et tout de suite on lance match et on s'accroche sur les paniers. Et il a annulé le panier. Je veux dire, si tu es un arbitre, tu peux pas annuler un panier comme ça. Tu peux pas. Ça veut dire qu'il y a un moment où moi, mon niveau de compréhension, de nos connaissances. Là, t'as tilté, là. Je dis stop, on arrête. Je veux dire, ou quand tu donnes une faute technique à Thomas Studer, si les gens connaissent un peu les baskets suisses, c'est les gars, c'est les nounours, c'est les gars les plus gentils, les plus cool, les plus exemplaires qui peuvent exister dans une équipe. Quand tu les donnes une faute technique au premier carton après 3 minutes de jeu, ça veut dire que toi, comme arbitre, tu dois te faire expulser toi-même. Comment tu peux donner à Thomas Studer, surtout à la fin de sa carrière, comment tu peux parce qu'il lève les mains? Parce qu'il a pensé que comment tu peux lui donner une technique sans avertissement. Du coup, t'as pris 4 matchs de suspension. Ouais, j'ai pris un peu plus, mais c'est pas grave. J'ai pris carrément un mois de suspension, mais écoutez. Mais d'ailleurs, ce serait intéressant, voisin, qu'on ait un arbitre qui vienne ici. Hein. L'appel est lancé. Ouais, l'appel a été lancé. On dit pas de nom. On donne pas de nom. Mais l'appel est lancé comme ça. On pourra leur poser les questions. Par contre, je m'excuse, j'avais encore il y a une question d'Adrian Rensch. Hein, je pense que tu connais. Tu parlais de 1%. Des 1% des gens qui suivent ici. Alors lui, sa question, c'est 1%, c'est bien. Mais comment intéresser les 99% restants pour contribuer au financement du budget afin de pérenniser le projet de Nathan et de son équipe? Ah, mais c'est magnifique question, Adrien. Ouais, elle est bien la question, mais est-ce il est très intelligent. Est-ce que la réponse sera tout aussi magnifique? Ouais, alors je vais vous dire, j'ai commencé dans les demandes où moi je travaille, je suis dans la promotion immobilière. J'ai commencé avec des gens que je connais. D'ailleurs, je les remercie, comme M. Pouza, M. Christophe Pouza, l'entreprise Pouza, qui a fait la gare à VV et qui a énormément contribué cette année pour les clubs, ou comme Bruno Construction, qui est une entreprise des constructions des VV, de la ville des VV, et Bruno est là, qui a donné pas mal d'argent pour un premier sponsoring. Et ces deux personnes, grâce à eux, les clubs existent aujourd'hui. Et les clubs 52, et d'ailleurs qui est très très important, c'est un club des différents partenaires et des clubs pour faire des autres activités en dehors du basket, mais qui viennent voir les matchs et qui nous aident financièrement, et les autres sponsors, parce qu'il y a beaucoup de sponsors, des petits sponsors. Mais le problème aujourd'hui, et ça je vous l'ai dit ouvertement, c'est qu'il n'y a pas assez de gros sponsors dans les baskets suisses. Moi je pense vraiment qu'on a un travail de fond à faire. Et pas seulement parce que le président il vient du domaine de la construction, alors bien sûr qu'il va chercher des gens qu'il connaît, parce que c'est souvent ça. Il y a un grand travail de professionnaliser, mais pas professionnaliser la fédération. C'est bien gentil de mettre des salariés dans la fédération, mais il faut professionnaliser les clubs, mais pas en les donnant des amendes ou les mettant des suspensions. Les amendes, on sent que ça t'a... Non, mais oui, parce que ça t'a piqué, ces amendes. C'est pas ça ce qui va faire vivre les clubs. Par exemple, on va parler ouvertement. Aujourd'hui, un club de basket, il doit se comporter comme une société professionnelle. Ok, donc on a besoin de payer les charges, et AVS, et les charges maladie, tout ça. Mais est-ce que les clubs aujourd'hui en Suisse, que ce soit les clubs de basket, je ne parle pas des clubs de foot, ok, est-ce qu'ils ont la place pour faire ça? Parce que si tu as seulement entre 400 et 1000 ou 2000, allez, 2000 supporters, est-ce que tu arrives à payer tout ça? La réponse est non.
elle est définitive, les amis. Arrêtez essayer de me faire croire que parce qu'on va amener plus de supporters dans la salle, c'est ça qui va faire. Alors, les supporters dans la salle, c'est important parce que c'est de l'ambiance et on voit que le sport, il vit dans la ville. Mais, et un grand mais, ok? Les sports comme les baskets, il va vivre si politiquement les communes, les cantons, la Confédération suisse va comprendre qu'il faut investir parce que c'est ça ce qu'il faut pour nos gamins. C'est beaucoup plus sain d'envoyer un gamin 4 fois par semaine aller entraîner dans un club et ConVV, Lausanne, que malheureusement je suis très chagriné par rapport à ce qui se passe, ou Suisse centrale, c'est beaucoup plus important d'envoyer un gamin qui s'entraîne 4-5 fois et qui fasse les matchs le week-end et qui fasse du sport. Ok, et puis pas qu'il reste chez lui devant PlayStation ou tous ces jeux de guerre, tous ces jeux de guerre, parce qu'aujourd'hui tout est facile. Hein. Vous arrivez, vous avez des jeux de guerre, vous avez des comment on appelle ça, des séries. Les gamins, ils ont 10 ans, ils connaissent Netflix. Ils connaissent Netflix, ils connaissent tout mieux que nous. Mais la réalité, c'est pas ça. Mais est-ce que on doit, selon toi, à ton avis, est-ce qu'on doit tendre vers le professionnalisme ou on doit essayer de dire ok, bon, on est en Suisse et on reste semi-pro? Professionnalisme. Il faut aller vers là. Bah non, mais il faut arrêter avec ces moitiés. Demi, ça marche pas, quoi. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez normal qu'il y a ensuite 4 milliards et demi d'excédents? Excédent, ça veut dire que l'argent, on l'a. C'est pas qu'on a cet argent. Les communes, les cantons, la fédération, la confédération, les privés, ils ont cet argent-là. Ils ont cet argent-là, mais ils n'investissent pas dans la ville où ils sont, où leurs enfants ils jouent. Les amis, on est dans la ville de Nestlé. Et puis ici à Vevey, tu dois payer en plus. Non, mais c'est pas une question de VV. Non, mais ici, tu dois payer. Oui, je veux dire, c'est incroyable. Vous pensez vraiment qu'avec un ticket d'entrée de 15 francs ou 10 francs, tu fais vivre un club? Sérieusement, soyez honnête, ou parce que les gens, ils boivent plus de bière ou moins de bière. Ah ouais, bah, je peux te dire, je fais tout ce que je peux. Mais on fait ça parce que c'est convivial, on fait pas tout pour l'argent. Du coup, c'est pour ça que tu essayes de mettre en place ce centre de formation. C'est ça. Pour essayer de tendre vers le professionnalisme. Et tirer la politique. Il faut que ça soit politique. Combien il y a de centres de formation en Suisse, du coup, voisin? Il y a bientôt, il y a Vevey. Il y a un centre de performance appui. Ouais, ça, ok. Il y en avait un à Mérin à l'époque, je sais pas s'il est toujours Mérin et Fribourg, bien sûr. Ouais. Du coup, ça nous fait 5, c'est ça? Ouais. Donc, ouais. Et Mérin, comme vous savez, ben voilà, vous avez vu ce qui est arrivé avec Mérin cette année. Ouais, ils vont en première ligue, première ligue. Si je me trompe pas. Ouais. Première ligue Mérin, puis et voilà. Et puis si, et je l'ai dit, je répète, si ça va pas bouger politiquement, c'est l'avenir du basket suisse, les amis. Il faut pas, alors pas qu'on me dise après que je n'ai pas dit. Moi maintenant que je vis ça de l'intérieur et que je vous avais dit que cette année je donnais 100% pour le basket, si on n'a pas un mouvement politique, et je n'ai pas rigolé quand je dis qu'il faut mettre des paniers de basket devant les palais fédéraux, c'est pas une blague. Tu peux initier ça, mon ami. Ça, je sais que tu es capable. C'est pas une blague, c'est très sérieux. Mais si vous voulez que les baskets suisses revivent, c'est que comme ça. Parce qu'il faut maintenant qu'ils se réveillent là-bas, ok? Parce que quand il y a 500 gamins entre Blonay et Vevey, ok? Il y a 500 gamins aujourd'hui qui sont licenciés dans les clubs, ok? Et on n'a pas encore fait la publicité à l'école. Mais c'est en fait, j'allais y venir. Est-ce que c'est pas une solution aussi de faire déjà la promotion dans la région, en allant dans les classes, en faisant une fois par semaine que les joueurs ils s'investissent et puis ils. Alors on va le faire cette année. Tu as raison, Luçon. On va le faire cette année. Mais je vais te dire l'autre problème. Ok, tu fais ça. Maintenant, tu passes des 500 licenciés à 850 licenciés. On les met où, les amis? Il n'y a pas de salle. On les met où? Vous savez où on s'entraîne aujourd'hui avec TRB? Moi, je viens de sortir de l'entraînement. J'ai mangé avec mon ami ici. T'es quoi, au Tilleul? Voilà, et je viens de finir un entraînement avec le TRB et U17. Vous savez où on s'entraînait? Je sais pas, au Creuset. Le terrain dehors à Blonay. Le terrain dehors à Blonay, j'ai dû gentiment demander aux gens qui sont là pour le plaisir, parce qu'ils viennent shooter et tout ça, je veux dire, de partir parce qu'il me fallait de la distance, parce qu'il faut de la distance, il faut tenir les engagements par rapport au Covid. D'ailleurs, il est où le désinfectant? Fais gaffe. Voilà. Je l'ai bu. Non, mais voilà, vous voyez, alors moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, alors si vous me demandez... Le mot de la fin, gentiment. 12 Paul,
12 pôles de performance, 2 en Tessin, ok, 5 dans les cantons romans, ok, 3 dans la Suisse alémanique et encore, si on peut aller faire ailleurs, tant mieux. Mais déjà, si on arrive si on arrive déjà à faire ça, écoutez, ça nous fait 12 pôles. Mais 12 pôles, c'est quoi? Construire une salle avec parquet, ça coûte combien? Vous savez combien ça coûte de construire une salle? Ça c'est un autre débat, mais comme c'est des salles qui sont d'abord pour les écoles, il y a pas le parquet, mais il y a ce sol, tu sais, le sol tout mou, là, je sais plus comment on l'appelle. Ça c'est horrible, comme un Neuchâtel ou Neuchâtel, Starville, 65% aujourd'hui des salles en Suisse en Liga, ils sont avec ces sols-là. Oh, ça c'est un sol, j'ai jamais compris parce que apparemment ça coûte même plus cher que le parquet. Ça coûte plus mais peut-être c'est l'entretien, c'est plus facile d'entretien, je pense, non? Mais écoutez, on est les seuls pays, c'est parce que non, mais sérieusement, il faut être sérieux maintenant. C'est parce que la gym a fait un gros travail. Eux, ils ont travaillé bien. La gym en Suisse, c'est incroyable. Écoute, la fédération de la gym, il faut chapeau. C'est une grande... Écoute, chapeau. Il y a beaucoup de licenciés. Mais pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Pourquoi nous, toujours, on est les petits? Pourquoi nous, c'est toujours nous de faire les concessions? T'as qu'à faire jouer tes basketteurs en juste au corps, peut-être que ça. Tu crois que... Et voilà, il a tout résumé. C'est donc pour ça. C'est donc pour ça. Et voisin, j'ai encore une petite question. J'ai encore une petite question là de Marco Cheren. Salut Marco, comment tu vas? On en revient à Nikša Baščević. Alors, est-ce que Nikša Baščević est-il le seul décideur du recrutement? Si oui, n'est-il pas dangereux d'avoir la double casquette coach-recruteur? Alors, question intéressante, Marco. Non, il n'est pas les seuls recruteurs. Et, le seul décideur. Non, il n'est pas. Bah voilà, c'est clair. Il propose. Mais c'est une très bonne question de Marco. Alors, il propose. Franchement, c'est vachement intéressant parce qu'il propose, il travaille beaucoup des heures de regarder les joueurs et tout ça. C'est une grande partie du recrutement, voilà, d'ailleurs. Regardez les vidéos. On se rend pas compte, mais voilà, c'est un gros, voilà. Ça prend du temps. Énorme, mais qui sont les autres? Alors, qui sont les autres décideurs? Joker. Ça fait. Déjà, ça fait. Non, mais on en revient toujours aux deux assistants. Ah non, mais il y a les pompes. Ils en parlent avec moi. Joker, il y a les pompes en plus. Fais gaffe. Avec moi. Et puis non, c'est les assistants, bien sûr. Ouais. Bon, c'est bien. Ben, on saura bientôt le nom des assistants. Après, c'est les agents aussi. Okay. Parce que souvent, alors ça je vous dis, les agents... Tu deals avec beaucoup d'agents, tu as beaucoup d'appels des agents qui t'amènent des joueurs? On travaille avec, on va dire, 7 ou 8 agents. Ok. Et bon, on connaît, on sait qu'il y a vraiment, on a 2 ou 3... ceux qui décident du championnat suisse. Qui décident un petit peu du championnat. mais voilà, mais eux, ils travaillent avec des autres agents. Okay. C'est 2 ou 3, ils travaillent avec des autres agents. Et ils font leur job. Moi, franchement, je vous dis, je sais pas pourquoi les gens ils disent ouais, les baskets suisses, les niveaux il est bas. Je suis pas d'accord. Les niveaux il est pas bas par rapport à ce qu'on investit. Ouais, mais si tu compares à il y a quelques années où quand il y avait 7 étrangers, je me souviens, il y a 2 saisons, il y avait 7 étrangers. Je me souviens, Lugano, il y en avait même 8. Ouais, parce que FR Berra, il était considéré comme Suisse. Parce qu'il avait trouvé une faille là dans le règlement. Parce qu'il était considéré comme joueur national, mais alors qu'il avait... Si tu avais joué dans une équipe nationale, voilà. Tu étais considéré comme Suisse, mais il avait joué pour son pays à lui. Bah oui, bien sûr. Bah, il a trouvé la faille. Du coup, quand on compare à cette époque-là, entre guillemets, bah c'est normal. Enfin, tu vois, que les gens ils se disent, le niveau il est plus faible maintenant, entre guillemets, qu'avant. Mais bon, oui, mais alors, ok, mais on n'a jamais où on va dans une direction avec l'équipe suisse. Parlons de l'équipe suisse. On va d'une direction, on a vu, il y avait 2-3 magnifiques matchs cette année et l'année dernière. Et l'équipe suisse, il a prouvé qu'il peut jouer contre des bons, je sais pas les grandes nations, mais contre des bonnes nations de l'Europe. Ouais. Ça veut dire que si on continue dans une logique qui est bonne, moi je suis pour la formation, j'ai pas de souci avec ça, mais pas pour l'esclavage. Voilà, je le redis, non, ils sont alors il n'y a pas de souci. C'est saison, l'esclavage. Non, mais Swiss Basket, non, mais Swiss Basket, ils veulent des jeunes, qu'on fasse jouer les jeunes, il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de souci, mais il faut le payer les jeunes, donner des bonus. Chaque jeune qui a une équipe fait jouer ou qui fait engager dans les 10 et dans les 10, comme on a le droit des 4 étrangers, après chaque jeune, les clubs ils reçoivent un bonus. Allez hop, proposition.
Mais moi, il faut amener des propositions de toute façon pour évoluer. Sinon, parce que je veux dire, un jeune. Au pire, c'est non, encore une fois. Mais oui, moi, je suis pour la. D'ailleurs, je le montre, on le montre cette année. Écoutez, Tomáš Jurković l'année dernière, il y a 2 ans, il n'était pas connu. Il jouait en Ligue B, voilà, il était connu comme les frères d'eux. Ok. Aujourd'hui, pour moi, il peut jouer facilement en Ligue A 20-30 minutes. C'est grâce à qui? Moi, je ne le cache pas, c'est grâce au travail des Nixa. Et grâce au travail du staff, pas que des Nixa. Je veux dire, il y avait Goran. Goran était traité cette année parce qu'il n'avait pas ses licences d'entraîneur en Suisse. Il était traité comme un joueur. Mais les gars, ils connaissent le basket, ils peuvent faire apprendre. Et les autres entraîneurs étrangers aussi. Alors, je ne vais pas dire... Je veux dire, il faut qu'on forme. Regardez Patrick Pembele. Il m'appelle les tontons. Je l'adore, Pat. Chapeau d'ailleurs. Regardez ce qu'il fait, Pat. Chapeau, regardez ce qu'il fait. Pat, chapeau, mon gars. Ça fait 2 ans, c'est Manu Schmidt qui est parti des montées. Ok, Pat, on l'a mis. On l'a mis là, je veux dire. Et Pat, il a pris ça. Regardez les boulots, le travail. D'ailleurs, Pat, je voulais l'engager cette année. S'il montait, nous, on veut engager Pat. Pat, il a fait un travail d'entraîneur, un travail de formation. Ah, mais tu voudrais l'engager pour faire quoi? Mais comme responsable de tous les mouvements jeunesse. Ah, tu crois qu'il serait intéressé? Non, je sais pas. C'était mon premier choix. C'était mon premier choix. Mais on savait pas. On savait pas si monter. Moi, monter, vous savez, c'est dans mon cœur. Hein. C'est un club que voilà, j'ai donné 2 ans de ma vie. Et j'ai formé des joueurs là-bas. J'ai passé des temps avec tout le monde là-bas. J'aime cette ville, tout ça. J'aime les gens là-bas et tout. C'est pas l'idée de piquer ou pas. D'ailleurs, Pat, c'est moi quelque part qui a mis les relations à l'époque pour moi j'ai quitté et monté, donc moi je l'adore. Pat c'est un garçon, voilà il faut, comme tu as dit Antoine c'est des gars comme ça qu'il faut dans les baskets suisses. C'est passionné. Je veux dire, c'est des gars qui bossent, c'est-à-dire ils comptent pas leurs heures, ils vont, c'est les gars qui va donner sa voiture. Il va donner sa voiture au joueur, même si c'est sa voiture, et il va aller à pied, il va prendre le train. Voilà. Mais pour expliquer, ou un Luisant, ou un Marine Bavcevic, Luisant, c'est des gars qui vont mourir. Ou comment ils s'appellent? Ils vont mourir pour leur équipe. Ils vont donner tout ce qu'ils ont. Un Douba, comment il s'appelle, qui a arrêté à Neuchâtel? J'adore Brian Savoie. Brian, il va donner, on les voyait sur le terrain. C'est des gars comme ça qu'il faut au basket. Il faut pas les pourrir ces gens-là. Il va y revenir, Brian Savoie au basket. Non, il fait agent maintenant. Bon, intéressant. Ouais. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, ils sont en cage en Suisse. Ouais, cool. Mais vous voyez les problèmes pour moi, par exemple, un Brian, il devait encore continuer 3-4 ans. Lui, mais après, c'est toi, je sais pas pourquoi t'as arrêté. Bah, t'as vu comme il est. Non, c'est maintenant qu'il a pris de poids. Il me ressemble bientôt. Mais c'est normal. C'est normal. Mais c'est pas fini. Les problèmes qu'il y a un moment, il faut savoir que mentalement, psychiquement, c'est fatigant pour les joueurs. Moi, je vous l'ai dit, chaque fois d'entendre la même histoire. Pire, moi, je suis arrivé ici, j'arrivais d'Antibes ici en 2000, en 99-2000. 99-2000, j'écoute la même musique depuis là. Depuis là, c'est la même musique. Toujours, ah oui, il faut faire travailler la jeunesse. Ah oui, il faut former des gens. Et puis, il y en a toujours les mêmes qui forment. Les restes, ils disent qu'ils forment, mais ils font rien du tout. Ils font une carrière. Mais moi, je ne veux pas que les entraîneurs fassent seulement une carrière ici. Je veux qu'ils forment des joueurs. Regardez aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on a fait en Suisse romande. Ok, parce que je ne vais pas parler des Suisses tessinoises ni des Suisses allemandes. Qu'est-ce qu'on a formé comme joueur en Suisse romande ces dernières 10 ans? Soyons honnêtes. Pas grand-chose. Allez, dites-moi des noms. Duba. Non, mais sérieusement, allez, on essaie de les mettre sur la table. Allez, vas-y, dis-nous. Tabon. 3. Tabon. Bon, ça fait plus que 10 ans. Voilà, Tabon, ça fait dans plus les que 10 dernières années. Allez, 10 dernières années, en Suisse romande. Mais la faute à qui alors? La faute au système ou au coach? Au système. Club, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens. Aujourd'hui, on nous fait passer, excusez-moi, l'été dernier, j'ai dû passer Jeunesse et Sport. Alors j'ai passé une semaine à Ovrona, ok, et les gens ils pensaient que je vais rester dormir là-bas, mais moi il fallait que je m'occupe du club parce que j'étais élu. Donc tous les soirs je faisais Ovrona, je descendais ici et j'ai remonté, ok, parce qu'il fallait s'occuper des clubs. Mais par exemple, Jeunesse et Sport, c'est bien pour qui?
C'est bien pour les clubs parce que les clubs ils touchent de l'argent. Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment la formation qui est la plus importante pour des entraîneurs de basket? Soyons honnêtes. Est-ce que c'est ça? Alors ça va former une partie de la personne. Il faut quand même qu'il y ait une structure qui forme les joueurs. Comment tu... Des entraîneurs. Une structure qui forme les entraîneurs. Mais il faut former les entraîneurs avec des cliniques. Il faut former les entraîneurs avec des échanges. On a fait ça. Tu sais, je me souviens, Ivan Rodez, il avait organisé un clinique à Genève. Je ne sais plus exactement quel coach c'était, mais c'était un coach vraiment... Mais les coachs d'Espagne à un moment. Ouais, il est venu et malheureusement il était tellement déçu parce que il y a presque personne. Moi j'étais et c'était incroyable. Il y a un coach de renom qui est venu et tout le monde s'en fichait complètement. Et puis, je me souviens, il me disait, mais c'est incroyable, on a fait venir un des meilleurs coachs d'Europe. Et pourtant, il y a presque personne qui est venu. Écoute, il a tout gagné, Oscar Liolo. Il a tout gagné. Moi, j'étais dans cette clinique. Moi, je suis à la fin, je suis resté admirable. C'est vrai, il y avait peu de monde. Hein. Mais très peu de monde. Et il a raison d'être déçu, les amis. Je veux dire, quand on a un coach comme ça qui vient, je veux dire, je le redis. Du coup, on se dit que c'est peut-être aussi le manque. Parce que si les coachs ne sont pas rendus compte à quel point c'était incroyable d'avoir un coach comme ça ici en Suisse, c'est obligatoire. Tu veux donner donner des amendes, donne nos amendes. Voilà. On revient sur les amendes. Ben ouais, donne pas les amendes aux parents. Donne les amendes aux coachs. Tu n'es pas venu à cette clinique. On fait des cliniques, on prépare des cliniques. Donc toi, tu dirais vraiment pour améliorer plus de cliniques avec des coachs. Ouais, vraiment. Des bons vraiment. Coachs, et puis amener des gens des États-Unis, amener des gens d'Europe, amener des gens de Croatie, de Serbie, d'Israël, d'Espagne, d'Italie, avec de la Grèce, avec une vision chaque fois différente. Et c'est des cultures des baskets complètement différentes. Tu sais très bien comment ça joue en Espagne, parce qu'il y a ton frère qui a joué. Ça joue vite, ça joue différemment en Espagne. C'est pas comme les jeux slaves, par exemple, où c'est jeux très structurés, tout ça. C'est pas comme les jeux. Et voilà, t'as vraiment des cultures, des jeux différentes. Et il faut les amener. Pourquoi, par exemple, on n'a pas plus de tournois internationaux ici, en Suisse? Pourquoi? Il y a Yverdon, l'Uzi Basket qui organise maintenant... depuis quelques saisons. Depuis quelques saisons. Il y a Blonay et Massagno. Blonay et Massagno, 3 clubs qui organisent des tournois internationaux. 3 clubs qui organisent. On a les plus belles pays au monde, c'est ici. On a les plus belles pays au monde, on peut faire un truc génial. Les gamins, ils étaient avec des étoiles dans les yeux. Les gamins qui sont venus, on a un gamin de la Serbie qui est venu, on l'a amené au musée olympique. La 4e journée, il peut vous dire, M. Fazani qui est assis ici avec nous, on l'a amené, il a dit, j'ai rêvé toute ma vie de voir les musées olympiques, de voir toute l'histoire de ces champions-là. On a l'infrastructure parfaite en Suisse. On est, les amis, on est la ville, Lausanne, c'est la ville olympique. Je veux dire, c'est la ville de l'Olympiade. On a la ville de l'Olympiade et la ville de l'Olympiade, cette année, ne va pas jouer en Liga à cause des problèmes financiers. Mais vous foutez de ma gueule ou bien? Oh, c'est lancé, allez. Non, mais sérieusement, on veut le poids sur la table. Vous foutez de ma gueule, c'est une honte. C'est une honte pour la politique suisse. C'est une honte. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. C'est honteux. Vous allez passer je ne sais pas où vous passez votre temps. Vous voyez, ça ne blague pas dans l'émission. C'est pas sérieux. Vraiment, c'est pas sérieux. Je lance un appel. Sauvez Lausanne, puis sauvez. Qu'ils restent en Liga. Ils doivent rester. Il doit avoir des derbys cette année. C'est pas normal. On n'est pas en guerre avec Neuchâtel. On n'est pas en guerre avec Genève. Nous sommes tous. Chaque club a ses problèmes. On n'est pas en guerre. On est la même famille. On s'appelle Swiss Basketball. Et les gars, si on ne s'entraide pas entre nous et si la politique ne nous aide pas, on ne va pas y arriver. Réveillez-vous, les politiciens. Ce n'est pas normal qu'il y ait une ville comme Vevey. Elle doit donner plus d'argent pour les sports. Vous savez combien, par exemple, une ville aujourd'hui en Suisse romande donne pour la culture? Non. Oh, une fortune. Dis-nous tout. Non, c'est une fortune. Vous voulez vraiment savoir? On veut les chiffres. Ok, 55 francs par habitant. Vous savez combien ils donnent pour les sports? 5 francs. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est des chiffres de l'année passée? Ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Ah ouais. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ah non, mais bien sûr. Bien sûr que c'est pas normal. Mais bien sûr que c'est pas normal. Alors, et les bénévoles, c'est bien pour les festivals, les amis. Ok, c'est bien pour les festivals. Et par contre, pour un club de basket ou un club de foot et tout ça, s'ils doivent faire ça pendant 20 ans, c'est usant. C'est usant. Vous en train de rentrer dans la tête des gens, psychiquement, c'est fatigant. Ah, parce que c'est 8 mois, c'est 8 mois non-stop, quoi. Non-stop. C'est ça, c'est pas un week-end là. Plus des fois. Un week-end c'est là. la saison prochaine. Donc, on doit les rémunérer d'une façon ou d'une autre, et c'est pas possible. On doit comprendre, c'est pas des festivals, les amis, c'est pas 2 semaines les baskets suisses, c'est 8 mois, 10 mois de travail continu, c'est des problèmes à gérer, c'est des choses à gérer. Alors, il faut réveillez-vous politiquement, on donne un budget de 1 million ou 2 millions pour chaque club de basketball. Ça serait entre 12 millions et 24 millions. Et vous verrez comment on pourra changer cette image qu'on a. Bon, déjà, on n'a pas fixé la date pour le sitting devant avec tous les passionnés de basket. Ça serait beau, hein, imagine. Ça serait super. Mais bon, après, t'as le volleyball, après, t'as les autres sports. Faut trouver un slogan. Je vais lancer un appel avec William Stockalper. Le 17 juillet. Le 17 juillet à 11h. Ah oui, le RBSF, voilà, c'est juste. Ok. Il faut lancer un appel. Vraiment, venez tous, venez nombreux. Inscrivez-vous sur notre Alors, le Riviera Sport Business Lunch. Voilà, le Riviera Sport Business. Avec les Covid, avec tout ça, grâce à William et grâce aux efforts de tout le monde, il aura lieu quand même. Donc, les 17... Au Jardin du Rivage. Voilà, au Jardin du Rivage à 11h. Le 17 juillet, on fait cet événement unique pour ramener de l'argent au football Vévézan et au basket et Vévézan, et aussi montrer qu'il y a quand même des sacrés crétins qui sont encore là et qui croient dans leur projet et qui vont aller au bout. Okay. Et c'est un peu... mais moi, je vous dis, j'ai pas de souci de passer pour les fous. J'ai aucun souci. Si à la fin de la journée ou à la fin de l'année, les enfants, ils ont pu s'entraîner 4 fois par semaine et faire un match, j'ai pas de souci de passer par les crétins. C'est vraiment ça ton leitmotiv, c'est vraiment que... J'ai aucun souci de passer les crétins vis-à-vis des arbitres, de passer les crétins vis-à-vis de la fédération. Tant que ces gamins-là, entre 13 et 20 ans, ils peuvent encore rêver et avoir les étoiles dans les yeux. Moi je vous dis, les sports m'a sauvé. Le sport a sauvé ma vie. J'étais un jeune hyperactif, dyslexique. J'étais très mauvais à l'école. Et puis j'ai perdu ma mère dans des circonstances horribles. Et au début de ma vie, à Beersheva, justement, pour revenir, je l'ai perdu. Voilà, dans un kibbutz. Et les sports, c'est les sports qui m'a sauvé. C'est pour ça que ça tient vraiment à cœur. Qui m'a donné une direction, qui m'a donné... Et je pense pas que c'est l'argent qui doit gérer les sports. Je pense que c'est les sports qui doivent gérer l'argent. Et puis c'est les gens qui doivent comprendre qu'à un moment ou à un autre, il y a des choses plus importantes que juste les matériels ou tout ça. Alors bien sûr, tout le monde... Mais bien sûr, on doit avoir de l'argent pour vivre. C'est pas normal. Et puis c'est très dur pour tout le monde dans ces temps-là. Mais il faut que les politiques se réveillent. Les sports doivent être mis dans la même position que l'éducation. Aujourd'hui, ce que l'école n'arrive pas à faire, les sports peuvent le faire. Les sports peuvent faire. Je l'ai vu dans mes propres yeux. Je vis des gens dans les centres de formation à Antibes, dans les centres de formation à Rosalia, à Gandhi en Espagne, en Leb, à Maccabi Tel Aviv. Je vis des gens qui n'ont pas pu se redresser grâce à l'école, mais ils ont pu se redresser grâce au sport. Et vraiment, soyons forts, soyons constructifs et pas négatifs. C'est clair qu'on peut toujours dire ouais, c'est dur. Bien sûr que c'est dur, bien sûr. C'est dur pour tout le monde. C'est clair que si tu dois te passer, comme Lucien a dit, entre 4h l'après-midi et 21h le soir, tu dois passer sur un terrain, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord à le faire. Mais je l'ai fait parce que je ne l'ai fait pas pour moi. Pour moi, je l'aurais fait autre chose. Là. Je passerai du temps avec mon épouse et mes enfants, plus de temps. D'ailleurs, c'est ce que j'ai promis après ces 3 ans. Mais c'est important qu'on se réveille. Et qu'on se réveille, c'est pas à nous de se réveiller. Parce que je pense que les gens autour de la table, on est des gens comme ça. C'est les politiques, c'est l'administration, c'est tous ces gens-là et qui doivent comprendre que sans les sports, on est mort. Sans les sports, l'art, la musique et puis l'éducation, on est mort. On est déjà dans un monde
un monde quelque part, si on n'a pas ces choses-là, on va perdre. On est en train j'aime pas être pessimiste, mais la génération qui arrive, c'est une génération déjà très solitaire. À cause des téléphones portables, à cause de tout ce qu'ils ont. Ils sont solitaires et ils ont un moyen de communication qui a évolué. Et tant mieux. Non, mais pas dans le bon sens. Voilà. Non, mais je suis pas contre. C'est-à-dire, on va évoluer dans quelque chose que personne ne peut dire. Attends, je t'envoie un message. Voilà. Personne ne va dire où on peut aller. Tu es d'accord, Luisson? On ne sait pas, toi, aujourd'hui, tu es avec le téléphone, tes enfants, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas comment on va évoluer. Donc, gardons ces esprits sportifs. Il y a ta femme qui t'écrit, voisin. Fais gaffe. C'est l'heure de rentrer. C'est l'heure de rentrer, là. Tu m'avais dit 21h. Voilà, les amis. Mais, merci. Merci d'avoir participé. Ouais, j'avais juste une petite remarque. Il y a la remarque d'un internaute, de Didier Pilot, un de nos supporters, qui écrit Nathan, il cherche un municipal aveu. Tu vas encore moins voir tes enfants, là. Le problème, malheureusement, pour le moment, j'arrive pas à faire la politique. Ouais, ça viendra. Et merci d'avoir participé à cette première émission. Ouais, on a un petit peu rallongé. On a un peu rallongé, mais c'est authentique. Il a parlé avec le cœur, ça se voit. Et puis, surtout moi, ce qui ressort là, c'est que t'es un passionné. T'es un passionné de basket. Et puis, t'as envie que le basket aille vers le haut. Donc déjà, chapeau. Rien que pour ça. Après, comme t'as dit, j'imagine c'est pas facile de prendre la présidence d'un club. Donc t'as fait, j'imagine, au mieux. Et puis, prochain invité, on lance un nom. Bon, on sait déjà que notre prochaine émission sera le 23 juin, ici même, bien entendu. 23 juin, les amis. Et notre invité sera Marco Sharon. Ouais, super. D'ancien responsable technique des Riviera Lakers. Alors voilà. Bisous à tous. Un grand merci, Nathan. Merci à vous. Excellente soirée. C'était vraiment super. Aux milliers de téléspectateurs. Non, au minimum. Ils sont tous à 2,50 m. Allez, ciao tout le monde. Excellente soirée. Bonne soirée. Ciao. Merde.